On retrouve encore que l'école n'est pas gratuite. C'est normal? On retrouve encore les bavures policières, c'est normal? Les tortors. Est-ce que c'est normal? On retrouve encore que la constitution gabonaise qui a été taillée à l'image d'Oligima, elle est bafouée aujourd'hui. C'est normal? Et le code électoral, est-ce que c'est normal? C'est lui qui est censé libérer, hein? Mais c'est lui qui fait pire, Kali. Et tu veux qu'on dise quoi? Tu as dit Kali Bongo t'a fait du mal, il t'a fait quoi? Qu'est-ce que Kali Bongo t'a fait comme mal? Qu'est-ce qu'Ali Bongo m'a fait comme mal? Oui, dis-moi, cite-moi les noms. Il t'a fait quoi? Il n'a rien fait même. Ah, on est là pour échanger, non? Ali Bongo t'a fait du mal en quoi faisant? Il n'a rien fait même. Il n'a rien fait. Alors, comment ça se fait? Si je vais dans ton sens, Kali Bongo a fait du mal. On a demandé à ce qu'on mette en place la commission justice, réparation et vérité. Oligno attend quoi de mettre ça en place, ton président? Le problème, ce sont les politiciens. Le problème, c'est pas ça. J'ai posé la question, pourquoi Olingema ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité pour savoir qui a réellement fait quoi au Gabon? Pourquoi? Même s'il fait ça, ça va servir à quoi s'il y a toujours des corrompus dans le pays? Ça sert à quoi? Il est venu libérer, oui ou non? Il est venu libérer, il y a toujours des corrompus dans le pays, ça sert à quoi? À quoi ça sert alors? Voilà. À quoi ça sert alors qu'Olingema est venu faire son soi-disant coup d'état, vu qu'on est toujours dans la même chose? Vous êtes toujours dans la même chose, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ont changé. Parce que vous êtes seulement dans le négatif, il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des Madame Davila, Oligui n'a rien fait. Laissez-moi finir, pardon. J'ai pas la parole. Je dis ici, Oligui n'a rien fait. Ok? On ne peut pas soutenir Oligui. Parce qu'Oligui est venu le temps où nous mentir. Il a dit, il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir de civil. Le bilan d'Oligui est zéro. Il n'y a pas la restauration de la dignité. Il n'y a pas la restauration des institutions. Il n'a pas remis le pouvoir de civil. Et les élections qui ont été organisées, c'est les élections qui ont été truquées, bafouées. Rien n'a été fait. Tu veux qu'on nous donne quoi? On dise quoi au Ligui? Donc parce qu'Oligui est parti faire l'immeuble Tower H8 et l'immeuble Oligui, on doit acclamer ça, on mange les immeubles. Les Gabonais ont besoin d'immeubles aujourd'hui. On a besoin des besoins primaires. Les priorités. Est-ce que ces priorités ont été mises en place? Est-ce que l'homme gabonais qui doit être le centre de tout est mis au devant de la scène? Non. Tu veux qu'on dise quoi d'Oligui? Parce qu'il est parti faire les passerelles? Ou bien parce qu'il a conçu de cantines de marché? On doit acclamer Oligui. On ne va pas l'acclamer. Il y a un monsieur qui a mis en bâche que l'IDH, quand Ali était à 100, on était à 119e. Nous sommes maintenant à 123e l'IDH du Gabon. On a baissé sur le travail d'Ali. On regarde aussi la dette gabonaise. On était à 56. Quand Oligui est venu, on a dépassé la norme. Nous sommes maintenant à 76. On va atteindre maintenant 90. Est-ce que tu sais que le Gabon sera maintenant en cessation de paiement? Tu sais ça? Que Oligui va se faire président la bouche. Les institutions financières ils vont venir prendre le Gabon pour récupérer leur argent. Tu le sais? Est-ce qu'on avait ça quand Ali était? Vous nous parlez de quoi? Hein? Mais le monsieur se lève un bon matin, il va faire des discours pompeux à l'ONU. Les gens qui viennent travailler, monter et descendu. Un moment donné, il faut arrêter. Je ne vais jamais dire qu'Oligui va faire quelque chose de bon. Il est venu, nous a menti. Et un menteur reste menteur. Il ne va pas changer quoi que ce soit. Et n'oublie pas qu'Oligui va faire partie des gens qui ont détruit le Gabon. Hein. Il est milliardaire aujourd'hui. C'est l'argent de qui? C'est l'argent de ses parents? Quelqu'un qui a demandé de 275 000 €. Il a travaillé l'argent là où? Oligui était incapable lui-même d'aller déclarer sa fortune. Quand il était président de la transition, il a déclaré ça. Même la charte de la transition, il n'a jamais respecté. Il a manipulé ça. Il prend qu'on est venu changer, on doit accueillir, il a fait des choses bien. Il n'a rien fait aujourd'hui. Demain, il y a après-demain. Oligui n'a rien fait. Si pour toi, il a changé ta vie, c'est ton problème. Ok, nous, les Gabonais, sont toujours aujourd'hui. Il est parti casser les maisons des Gabonais sans pitié. Attends. On va pas tourner autour de Madame Davila, pardon. C'est quoi? Oui, attends, 2 minutes. Faites tourner le panel. Attends un instant. Davila, on va pas tourner autour de vous. Notre propos a été très clair. Donc, allez-y nuancer. Peut-être, après, vous allez peut-être reprendre la parole. Ida. Princesse, s'il te plaît, avant de donner... Elle est venue juste passer un message. Laissons-lui la possibilité de passer le message et tu vas prendre la parole. Ne nous concentrons pas sur Davila, elle est venue nous distraire. Je finis par comprendre ça. Ida. Bonjour tout le monde, merci. Merci de me donner la parole. Je suis juste venue passer un message parce que je suis votre live depuis, j'ai pris le temps de vous doucher, je vous écoutais et tout ça. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie de la bagarre. C'est pour ça que j'ai dit, si le live là existe encore pendant que je finisse ma douche et tout, il faut que j'aille parler là-bas. Donc, je passe le message ici. Je ne suis pas... Eh, attends, ça m'attendait. Mon enfant est venu. J'ouvre d'abord la porte à son père. Attendez. Oui. Pendant qu'elle ouvre la porte, là, je peux rapidement dire un mot, non? Vas-y.
Princesse, je t'envoie tout. Elle est descendue. Oui, si le problème c'était Ali Bongo, c'est que le problème c'est Oligui. Parce que la sœur nous a dit ici que le problème du Gabon, ce sont les politiciens finalement. Si le problème du Gabon, ce sont les politiciens, ça veut dire que Ali est non coupable. Fin du débat. Bon, finalement, c'est plus Ali Bongo. Si le problème, ce sont les politiciens qui sont autour du président Oligui, c'est que Ali Bongo est non coupable. Parce que les politiciens qui étaient autour d'Ali Bongo là, ce sont les politiciens qui sont autour du président Oligui en ce moment. Donc, Ali Bongo est non coupable. Mais on peut en rigoler alors que c'est la vérité. Hein? Oui. Parce qu'aujourd'hui, Ali Bongo n'est plus là. Mais, ou bien vous allez nous dire que c'est Ali Bongo qui a donné l'ordre au nouveau UDBiste, ancien PDG transformé en nouveau UDBiste là, d'aller frauder à l'élection législative. Dites-nous ça, que depuis Londres, Ali Bongo, il donne des instructions. Princesse, excuse-moi. Votre président n'avait qu'à nous dire, il nous a dit à l'écran, à la RTL chaîne 1 que Ali Bongo ne signait plus, il avait la main déjà fatiguée. Il n'avait qu'à nous dire qu'il avait signé son décret. Jusqu'aujourd'hui, on attend l'histoire là. On n'a pas de réponse. Donc, quand la Davilia monte venir distraire le monde là, on n'était pas dans son sujet. Elle vient nous distraire. Oligui n'avait qu'à nous dire qu'il avait signé le décret pour qu'il soit là où il est là. Ali Bongo nous avait aussi dit, le temps que Ida arrive, Ali Bongo nous avait aussi dit que il n'était pas là pendant 5 ans. Mais on sait que entre 2018, 2019 et 2023, c'est, comment on appelle ça, c'est Oligui qui avait comment on appelle ça, la sécurité d'Ali Bongo. Qu'ils nous disent aussi, parce que quand il est venu faire le coup d'État, il n'a jamais parlé de ça. Où était Ali Bongo? Parce qu'Ali Bongo a dit que pendant pratiquement 5 ans, il ne gérait plus le Gabon. Quand là, les Gabonais l'ont manqué, il était absent. Quand Oligui vient nous dire que lui, il gérait la sécurité de qui? Ali Bongo lui-même, il a dit ça. Il n'avait pas... Oligui lui m'a dit, hein, comme tu venais de dire tout à l'heure, que la main était bidangui. Donc, lui, il était chef de sécurité de qui? Il gérait qui? Il sécurisait qui? Il faut qu'il nous dise ça. Princesse, je peux passer mon message? Oui, maman, vas-y. Merci. Donc, comme je le disais, je ne suis pas activiste, je ne suis pas venue parler de politique. Je suis venue m'adresser à mademoiselle Ashley Etougué. Hein, c'est ça, non? C'est Etougué, non? Je ne connais pas son nom de famille. Mademoiselle Ashley. Enregistrez, vous l'envoyez, c'est Ida Alidan donc qui parle. Je ne parle pas derrière les murs. Attends, je lance l'enregistreur. Lance l'enregistreur. Donc, Assougé. Ok. Ashley Assougé. Donc, Madame Ashley, j'ai reçu aujourd'hui, les Colombiennes m'ont envoyé la bagarre et tout. Mais je dis, eh Seigneur. Je dis, Madame Ashley, je vous ai vu sur comment on appelle ça, un poster en tant que suppléante d'un candidat à l'élection législative. Quand on se dit appartenir à un bord, à un parti politique, et que ce parti politique a investi des candidats à une élection, comment est-ce possible qu'une politicienne de premier rang de haut niveau, celle-là même qui est au devant de tout, se retrouve maintenant suppléante d'un candidat qui est adversaire au candidat investi par le parti politique? Après, maintenant, comme on n'a pas eu de voix, on s'en va maintenant faire des bagarres. Mais Madame Ashley, vous vous bagarrez avec une femme qui porte un drapeau sur les épaules? Mais vous ne savez pas que le drapeau est la représentation d'un pays? Jusqu'à le drapeau gabonais tombe au sol. Jusqu'à vous marcher sur le drapeau. À cause de quoi? Vous faites la politique du ventre. Non, mon cœur, ne crie pas. Ne pleure pas. Maman, ne te crie pas dessus. Je t'aime, je t'adore. Tonton le phénix est là. Vous faites la politique du ventre. Comment comprendre que l'autre dit bien que je ne veux pas de bagarre, je ne veux pas, moi je ne suis pas pour la violence. Toi tu bondis sur l'autre, elle a le drapeau sur les épaules, jusqu'à le drapeau est froissé, jusqu'à vous marcher, même le drapeau tombe. Les gens piétinent pour venir séparer maman, ou bien c'est parce que l'autre là aussi n'avait pas trop la force, parce que si c'était Ida Alidan, donc ça allait, je sais pas, hein, je sais pas. Est-ce qu'une candidate à une élection législative doit se comporter comme ça? Il faut avoir la maîtrise de soi quand on veut gérer le pays. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas qui t'a dépassé à ce niveau où tu n'as même pas pu te contrôler? Et pourtant, je t'ai vu faire une vidéo. Vous savez, le rancunier n'est jamais pressé. Tu as fait une vidéo une fois pour parler de nous les clasheuses.
que nous, les clashers, on fait la honte des Gabonais entre nous qui faisons nos classes de bacati entre les anciennes camarades, et toi qui vas faire une bagarre au nom du Gabon, parce que vous discutez quoi? Vous ne discutez pas le bien-être du Gabon, vous discutez les plats, les enveloppes et tout ça. Il faut se dire la vérité. Donc moi je suis venu te dire que tu as fait vraiment, nos classes là sont petites, toi tu as fait la honte du siècle. La honte du siècle. Ton comportement, il est nauséabond. Parce que c'est bien beau de critiquer les gens. Une personne qu'on étale sa vie sur les réseaux sociaux, ses parents, son mari, on l'étale de partout dans toutes les administrations, vient pour répondre. Toi, tu viens faire une vidéo pour dire que vous faites la honte. Maintenant, ce que toi-même tu as fait hier là, c'est quoi? J'ai voulu faire un live sur toi de matin là. Pour mal t'allumer, hein, en vrai. Ça, c'est une honte. Et vous voulez gérer le Gabon comme ça? Hein? L'autre a le drapeau. Tu ne sais pas que quand quelqu'un a le drapeau sur les épaules, c'est comme s'il avait l'uniforme. C'est-à-dire que même si tu es en colère comme quoi, tu te dis que non, le drapeau de mon pays est sur ses épaules, il faut que je m'arrête, il faut que je me maîtrise. Mais Ashley, mais tu t'es prise pour qui, en fait? Tu t'es prise pour qui? Tu aurais eu affaire à moi, mais tu serais rentré aux urgences. Tu serais parti, c'est-à-dire que les ambulances, là, 2, 3 ambulances allaient venir te ramasser là sur place. Parce qu'il faut se dire la vérité. Nous, on fait nos classes des anciennes copines, d'autres on essaie de venir exposer, les autres viennent se défendre. Ça n'a rien à voir. Vous vous êtes retrouvés là-bas à Paris, c'était au nom du Gabon que vous vous êtes retrouvés là-bas. C'était au nom du Gabon. Ce n'était pas parce que c'était une rencontre de copinage. Vous vous êtes retrouvés là-bas au nom du Gabon. Je parle de Ashley Assougé. Désolé pour le nom, hein, c'est pas un manque de respect, mais le nom m'échappe. Quand on se retrouve quelque part, que ce soit pour le vote, la fête de 17 jours de l'indépendance, ou je ne sais pas trop quoi, quand c'est au nom du pays, on met d'abord nos problèmes de côté. Moi, j'étais représentant du candidat au bureau de vote à Paris. J'ai vu Saint-Jean là-bas, mais par respect pour ma patrie, j'ai pris sur moi. Je n'ai pas engagé une bagarre devant les gens alors que les gens sont venus pour voter. Toi, tu vas encore faire quoi à UDB? Vous êtes des adhérents qu'on doit sanctionner à UDB. On doit vous sanctionner. Parce que quand on se dit être membre d'une famille et que cette famille décide d'investir des candidats, on s'aligne derrière ces candidats-là, même si on ne les aime pas, même si on ne les connaît pas, on s'aligne devant ces candidats. On ne va pas se présenter en indépendant pour concurrencer les candidats du parti soi-disant à qui on appartient. Maintenant qu'on n'a pas eu gain de cause, on revient maintenant soi-disant soutenir le parti, et si les gens te parlent là-bas, toi tu sautes pour aller bondir sur l'autre. Mais c'est parce que c'était l'autre. Ça doit rester entre toi et moi. Ce que tu as fait là, c'est parce que c'était l'autre. Imagine si c'était Ida Alidondou. Tu es sûr que toi, tu allais faire ça. Tu es sûr que ça allait se passer comme ça. Jamais. Jamais. Le président arrive ici, c'est vous qui êtes devant. Vous chassez les autres parce que vous estimez que nous sommes des sous-Gabonais. C'est vous les vrais Gabonais. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer? Des étrangers ont marché sur nos drapeaux, ici on a crié ici là jusqu'à on ne dormait plus. Quand vous, les Gabonaises, toi, Ashley, tu te lèves pour agresser une compatriote gabonaise qui porte le drapeau sur ses épaules, tu t'es prise pour qui? Dis donc, on doit te le dire. Tu t'es prise pour qui? Demain, lorsqu'un étranger va marcher sur le drapeau, on va dire c'est l'hypocrisie pour dire que blablabla. Tu t'es prise pour qui? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas régler là? Tu penses que tu ne devais pas recroiser cette dame-là ailleurs? Je ne sais même pas l'autre dame-là, comment elle s'appelle. Tu ne pouvais pas croiser l'autre dame-là ailleurs et avoir la maîtrise de soi? C'est des députés comme vous que les gens doivent voter dans ce pays-là. On doit vous voter pour faire quoi avec vous? Pour aller faire des bagarres à l'Assemblée nationale? Mais vous êtes là pour juger les gens? Il est là dans une clasheuse. Moi, je peux frapper quelqu'un qui a le drapeau. Tu as fait vraiment... Toi, je dis que je vais aller dans le groupe UDB. Dire que toi, tu dois être sanctionné. Et le jour que je te croise, enfant, je te le répète. Maintenant, si tu as trop de courage là, essaye de faire ce que tu as fait à l'autre là avec moi. Tu vas confirmer le code. Je vais te le répéter le jour où je te croise. Donc, c'était un peu ça mon message en fait. Tu dois être sanctionné en fait. C'est pas normal ce que tu as fait. Faut arrêter des conneries. Vous faites la politique, vous savez pourquoi vous êtes là-bas. Vous savez, vous n'êtes pas là-bas pour le bien-être du pays. Vous n'êtes pas là-bas pour l'intérêt des Gabonais en général. Vous savez pourquoi vous êtes là-bas. C'est quoi cette sauvagerie-là? C'est quoi ce manque d'éducation? Et on se dit député, candidat, aller se battre avec une autre qui a le drapeau, jeter l'autre sol, piétiner le drapeau. En fait, vous regardez les visages des gens quand vous faites vos trucs là. Parce que tu aurais eu
une dingologie, une dingue candidat dans l'enfant de toi, tu vas avoir quel courage, tu vas sauter, venir bondir sur qui? J'ai enlevé le drapeau, là, je t'ai envoyé aux urgences. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, en fait, je suis venu pour passer ce message-là. J'espère que tu as bien compris mon message. C'est la vérité, je ne vais pas murmurer. Je te dis la vérité, ce que tu as fait là, c'est une honte nationale. Et tu dois être sanctionné. On ne veut pas de ce genre de dirigeants politiques. Effectivement, si le président continue à garder les gens comme vous à ses côtés, je change de fusil d'épaule, je deviens activiste pour vous dire que foutez le camp. On est vous faites le désordre. Reste avec tes Tumbrakata. On est complet. Mais- On est complet, la On est complet, oh. Mais Ida, est-ce que tu peux revenir un peu sur le live que la frangine avait fait sur votre bagarre là? Est-ce que tu peux revenir? Donc elle est recouchée là-bas aussi, hein? Je ne savais pas qu'elle avait fait le live sur vous aussi, hein. Est-ce que tu peux revenir? Parce que nous, on n'a pas bien compris la partie là. C'est la partie là, moi, qui m'intéresse. Voilà. Je me suis battu. C'était une histoire de camaraderie. Yeah, you activiste, mais vous ne pas Mbrakata, vous ne pas Mbrakata. Et tu vois quoi, Banelophénis, moi je te dis, tu te calmes. Mais dit qu'oiseau chier, Dieu. Bien, qui va dans l'activisme, pardon. Non, en fait, non, regarde, quand je dis ça, c'est une façon de dire que il faut. Je t'embête. Je comprends, il faut à un moment donné dénoncer ce qui est mauvais. Il faut un moment, même moi je suis comme ça. Même si je dis que je supporte quelqu'un, si la personne a fait des choses qui ne m'arrangent pas, je dénonce. Je sais qu'elle a fait, elle a frappé. Elle s'appelle comment Tamara. C'est ça qu'elle a fait, elle est dans lui de belle le dire, c'est une bâtisseuse. Quand c'est bon, je vais dire que c'est bon. Quand c'est pas bon, je vais dire que là, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le président, je n'aime pas le gouvernement de notre pays. Mais ça que la frangine a fait, toi qui l'as écrit. Moi, une compatriote, une ancienne camarade me donne rendez-vous que viens me trouver à tel endroit, je vais te frapper, je pars. Ça n'a rien à voir. Les Gabonais se sont regroupés là-bas hier. C'était histoire de camaraderie et il n'y avait pas de drapeau. Il n'y a pas eu une histoire que le drapeau est tombé, qu'on a marché sur le drapeau. Dans un moment donné, réfléchis. Quand un étranger va venir marcher sur notre drapeau, on va faire les panels pour dire que oui, on a manqué le drapeau, c'est la représentation d'un pays, ma chérie. C'est la représentation d'un pays. Donc on ne peut pas se battre jusqu'à l'autre a mis le drapeau. Pourquoi? C'était une façon de dire que je ne veux pas la violence. Elle s'est dit qu'avec le drapeau, l'autre n'allait pas l'attaquer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est comme quand tu ne veux pas te battre. Quelqu'un vient tout de suite, tu prends ton drapeau, tu mets sur toi. Il faut d'abord connaître l'importance de ce qu'on appelle drapeau. Mais voilà, c'est tout. Moi, je suis pas tout le temps, je m'avais frappé Emmanuel. Si Emmanuel met le drapeau, je fais demi-tour, je rentre chez moi. C'est une façon de dire que je ne veux pas. C'est pas que machin. On voit bien la vidéo, il y a un moment même le drapeau est tombé, les gens ont marché sur le drapeau et tout ça pour aller séparer, c'est de ça que je parle. Ça n'a rien à voir. Le drapeau, c'est la représentation de notre pays. Vers Zone 2, c'est le Gabon. C'est de ça que je parle, en fait. C'est pas une histoire de tu vas prendre l'exemple que oui, et moi-même, je suis allé me battre. C'est une histoire de camaraderie. Si je me bats au quartier, ça n'a rien à voir d'aller me battre dans une histoire qui concerne le pays où les Gabonais se retrouvent pour parler au nom du Gabon. C'est pas pareil, Ogan. C'est pas pareil. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'était un peu ça mon message. Je reviens d'abord sur la bagarre. En fait, c'est pas ça. Permettez-moi, je ne vais pas durer là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je fustige le comportement. Non, ça, vous avez fait le live en général à cause de ça. Moi, je fustige le comportement. D'autant plus que récemment, il y a quelques mois en arrière, Ashley avait fait une vidéo là où elle fustigeait le comportement des Gabonaises en France qui font les classes. Voilà. Donc, elle devrait être exemplaire sur ce cas-là et montrer l'exemple. Elle n'aurait pas dû aller agresser une compatriote qui reprimandait quelque chose qui, selon l'autre, est légitime. Pour ça, c'est tout à fait, en fait, ça, c'est rédhibitoire, c'est pas discutable. Ashley a chié sur ce côté-là. Peu importe son bord politique ou nos bords politiques, mais elle a chié sur ce côté-là. Ça aurait été même un activiste, ou même toi, Emmanuel, que Ashley venait t'agresser alors que tu défendais quelque chose, on devait tous se lever pour dire à Ashley, tu n'as pas le droit. D'abord, tu n'es ni le président, tu n'es ni aide de camp, tu n'es ni ambassadeur, tu ne représentes aucun parti politique gabonais ici en France. Tu n'as pas le droit de te lever pour agresser quelqu'un. C'est rédhibitoire, en fait. Et moi, j'appelle à madame l'ambassadeur ou monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul. On en a marre que des personnes que vous permettez, à qui vous donnez l'accès et vous donnez des responsabilités en France. Moi, je suis désolée, c'est aujourd'hui que je viens de découvrir qu'Ashley n'a pas de papier. Quelqu'un qui n'a pas de papier ne peut pas se retrouver à déambuler dans l'ambassade et vous ne lui donnez pas une situation administrative. Je suis désolée parce que Ashley, ça fait plus de 2 ans qu'elle est à l'ambassade. Vous connaissez la situation de la dame et vous ne trouvez même pas de quoi lui donner comment on appelle ça? C'est ça comment, Ogan, tout ça là. Nelly a dit ça dans son live le matin, je me fie au dire de Nelly. Donc, vous ne pouvez pas, si ça avéré qu'elle n'a pas les papiers, je pèse mes mots,
Le live, c'est le live là, depuis le matin, c'est le seul live où je mange. Voilà. Ah, donc c'est le live que tu as fait hier. Donc, je m'appuie sur les propos des captures que j'ai vues. On ne peut pas encourager, et c'est là où je me rends compte qu'à l'ambassade, là-bas, ils sont tous méchants les uns envers les autres. Donc, ils ne sont pas méchants qu'avec nous dans nos papiers. Parce que comment quelqu'un qui est tous les jours à l'ambassade, et j'aimerais savoir sous quelle base on accepte la candidature aux élections de personnes qui n'ont pas de documents administratifs, et pourquoi quelqu'un qui va à l'ambassade tous les jours, vous ne cherchez pas à la régulariser. Et j'en viens à croire que vous êtes méchants à l'ambassade du Gabon là-bas. C'est vraiment, vous êtes méchants, il faut se lever ce point-là. Il y a beaucoup ici qui ont du mal à se régulariser. En fait, la régularisation des Gabonais, ça ne vous intéresse pas parce que les gens qui marchent avec vous donc ne sont pas d'abord régularisés, donc vous vous en foutez. Il faut vraiment qu'on mette un point d'honneur sur cette affaire des papiers. Là, vraiment, je suis désolée, c'est peut-être pas à chaque que ça va passer, mais il faudrait que l'ambassade du Gabon s'attelle à ce que toutes les personnes qui se baladent dans les bureaux de l'ambassade, qui marchent dans les couloirs, sous prétexte en représentant l'ambassade, en organisant des shows ici en France, soient régularisées du président au subalterne de ces événements-là. C'était tout, hein, j'ai fini. Ok, mais donc c'est ça que je dis que tu es d'accord avec. Elle n'a pas les papiers, la fille là. En fait. Parce que ce qu'Aïda a venu. Papier là, affaire de papier là, moi j'avais aussi entendu ça il y a très longtemps. Quand elle avait fait la vidéo sur moi, oui, on ne se cache pas là, on parle publiquement. J'avais déjà entendu ça et c'est quelqu'un de crédible dessus qui me l'avait dit. Parce que quand elle avait parlé de notre histoire de classe, je suis allé commenter que ma chérie, quand tu ne connais pas les problèmes des gens, il ne faut pas venir machin. Donc, on m'a signalé que les gens qui t'insultent, moi j'ai déjà mes papiers. Moi j'ai déjà mes papiers. J'ai mes papiers. Jusqu'à ma carte d'identité, j'ai tout. Donc je dis que Ashley, tu es venu critiquer les clasheuses. Sors de l'UDB, sors de l'ambassade, va vivre chez toi. Parce que tu n'es pas digne d'être à la tête d'une responsabilité. Le président arrive, c'est vous qui faites les photos. Le président va en Belgique, vous êtes là-bas. Le président va machin, vous êtes là-bas. Maman, je crie trop de quoi. C'est ma façon de parler. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Donc, je mets le feu, je mets l'huile dans le live. C'est ce que les gens aiment. Vous êtes déjà à 400, vous êtes à 400 avant que je ne vienne crier là. Donc, il faut comprendre que, comme le disait Ogan, même si Ogan ne veut pas assumer que mes propos étaient justes, moi j'assume que ce qu'elle a dit est juste. Il faut reconnaître que quand tu viens critiquer les gens, il faut avoir la maîtrise de soi. En plus, tu étais candidate. Tu ne peux pas être candidate à une élection législative et puis tu n'as pas la maîtrise de soi et puis c'est toi qui vas frapper les gens parce que l'autre a mis le drapeau, parce que tu as vu que l'autre n'a pas la force. Il fallait le jour que tu me croises, viens me demander que toi, la Ida, tu as parlé de moi sur l'âme d'Emmanuel, saute un peu sur moi, si les ambulances ne viennent pas te ramasser. Il faut arrêter. Ce que tu as fait, c'est pas digne. Surtout moi, je parle parce que vous avez marché sur le drapeau. C'est pas digne et ne le refais plus. Honnêtement, en tant que sœur, ne le refais plus. C'est pas normal. Voilà. Maintenant, si tu es aussi, Sam Kaolola, fais comme moi, cherche un suceur de pouce, tombe enceinte, régularise-toi, et puis on continue la vie. Tu cherches un suceur de pouce comme le mien, ou bien je te prête le mien, tu prends le mien, tu tombes enceinte, il a l'argent, et puis tu te régularises, ma soeur. Tu te régularises, on est venu en France pour se chercher. Moi-même, j'ai regardé en gauche, à droite, j'ai dit non. Lui là, c'est un héritier. Il a les biens dans les mains, il suce le pouce, je m'en fous. Je m'en vais prendre mon bébé, et regarde, il vient, vous étiez en live là, non, quand il est venu rendre l'enfant. L'enfant était en week-end chez le père. Fais comme moi. Parce que toi, tu vas être député comment? Jusqu'à aller faire la bagarre. Celle qu'on a frappée là, ça s'appelle comment encore? Je me connais pas. Voilà, la solidarité gabonaise. Moi, je suis solidaire. Si je peux passer mon succès de pouce à ma soeur pour qu'il enceinte aussi, pour que, voilà, qu'on ait des papiers. C'est bien d'avoir des papiers. Je comprends pourquoi m'insulter sans papier. Depuis que j'ai des papiers là, je me sens. Oh, je me sens. Bravo, la queen. Très bien. Oh, c'est pas possible. Merci beaucoup, je descends, je vous aime. Le Phénix, je t'aime mon frère, même si toi et moi on se pète souvent les câbles. Il y a un gros problème au niveau de l'ambassade. Il y a un autre problème qu'on soulève maintenant au niveau de l'ambassade. Comment l'ambassade permet que des personnes qui n'ont pas les papiers en France aient des responsabilités au point où ils organisent des événements au nom de l'ambassade? Ça, c'est un autre problème qu'il faut soulever, qui est encore plus grave. Parce que ça veut dire que l'ambassade encourage les personnes en situation irrégulière à se balader dans la France, quitte à organiser des événements, en fait. Et c'est là où je dis, si cette histoire qu'elle n'a pas les papiers est avérée, elle n'est pas la seule dans cette situation, apparemment. Il y a encore d'autres là-bas qui sont à l'ambassade, qui marchent tous les jours et qui se retrouvent sans documents administratifs, alors qu'il y a des jeunes Gabonais qui sont là, qui ne foutent rien en France, bon, pas qui ne foutent rien, à qui on peut donner les alternances, à qui on peut donner les stages au sein de l'ambassade gabonaise. Moi, je dis, Ogan. Oui. L'ambassade du Gabon, là, elle a été créée pour le PDG. Ah non, bon, moi, je n'ai pas, comment on appelle ça, même là où c'est situé, je ne connais même pas là où. Non, je veux savoir, que pour moi, l'ambassade du Gabon en France,
c'est un parti politique. Mais tous les J'ai constaté que nous, là, nous sommes les sous-Gabonais. Ceux qui sont avec eux sont les vrais Gabonais. C'est eux qui sont matin, midi, soir là-bas. Ils font les événements. Quand le président arrive, ils sont là. Quand les hauts fonctionnaires arrivent, ils sont toujours avec eux. Quand il y a même les choses, il faut avouer aussi que on les appelle. Il faut avouer que les activistes, une association qui a plus de 5 ans. Il faut On va appeler que le Phoenix via l'ambassade, on va attention, le Phoenix, il faut avouer que... On va t'honorer. Quand il y a eu la crise sanitaire, Dieu a recorté 6 millions, je suis donné les cakes scolaires au Gabon. On va t'appeler comment frère? Tu as fait quelque chose pour tes frères gabonais, viens rien. Beaucoup de Gabonais ne s'activent pas au sein de l'ambassade parce que l'ambassade fait souvent des appels aux bénévoles, mais vous n'êtes pas actifs ou vous n'avez pas le contact ou vous n'avez pas le réseau qui permet d'être normal. Actif. Mais si beaucoup de Gabonais le font, moi par exemple, plusieurs fois. C'est normal qu'en regardant, tu reviens alors ce que j'ai dit. Est-ce que dans une ambassade, il faut avoir un réseau? Mais le Phoenix, moi je dis le réseau, mais non. Ogans. Oui. L'ambassade, c'est la maison du peuple. Ok? Oui. Que tu sois du bord politique, que le président, et que tu ne sois pas. L'ambassade, elle doit être neutre. On ne doit pas avoir un réseau pour être informé de quoi que ce soit. Mais c'est la plateforme de l'ambassade. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a la plateforme de l'ambassade, un site où on doit mettre toutes les informations. Ou bien il doit avoir un communicant qui doit dire que voilà, les Gabonais de France, vous êtes conviés à ça. Ne me parle pas de réseau. Moi, je suis comme toi. L'ambassade doit être neutre. Mais l'ambassade que nous avons ici, là, elle n'est pas neutre. Il n'y a que les PDG, les UDBIS qui sont à la tête de cette ambassade. Mais Phoenix, c'est ce qu'Ida est en train de dire là, non? Mais Phoenix, c'est tout. Moi, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te prends, toi, tu vas nous à l'ambassade, même à Bordeaux, dans ta ville. Est-ce que tu as affilié au groupe des Gabonais de Bordeaux? Tu n'as pas remarqué qu'on exclut les gens? Mais ce sont des PDGistes. Ah ouais? Même dans mais bien sûr. Les gens qui... Écoute-moi très bien, je vais vous dire quelque chose. On dirait que vous faites semblant. Toutes les associations des Gabonaises, ou des associations gabonaises, hein, une association. Les associations des Gabonais qui sont ici en France, que ça soit à Marseille, ou que ça soit à Bordeaux, Lyon, que ça soit à Lille, c'est des PDGistes, les gens qui sont du pouvoir. Tous les présidents là, c'est des gens du pouvoir. Tu comprends? Oui. Il est dur, ou du moins, il est impossible qu'on puisse prendre quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que la personne qui gère le Gabon. Parce que pourquoi ils le font? Parce que quand il y aura des élections, la personne prendra, tu vois, les numéros et les trucs des gens, tu vois. Ils vont faire des événements, ils vont faire on appelle ça. Les gens vont voter, comme on a eu la procuration, etc. en fait. D'accord. En fait, c'est une mise en scène qui est, on appelle ça, qui est entretenue par le système. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous, en tant qu'activiste, vous avez déjà essayé de demander d'avoir que ça soit l'audience avec l'ambassadeur ou avec le consul et on vous a refusé? On va faire l'audience avec une kounabéliste pour faire quoi? L'ambassadeur ou l'ambassadrice doit être neutre. C'est elle qui doit appeler maintenant des Gabonais pour leur dire que, ah, mes frères, vous voyez, j'ai été nommée ambassadrice. Je ne suis pas du même port boutique que le président ou quoi. Je suis là en tant que diplomate. Je suis là pour gérer les choses des Gabonais. Donc, vous avez le droit de rentrer comme vous voulez. Vous avez le droit de c'est comme ça que ça se passe. Mais ceux-là qui viennent là, oh, nous sommes PDGistes. Oh, les gens, on va vous combattre. Maman, ça se passe depuis des années. Mais même celle-là qui était ambassadrice, là, tu sais ce qu'elle fait aujourd'hui? Tu sais ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle est maintenant aide de camp, hein? Ah ouais? Dame de quoi? De protocole. Protocole. Parce que moi, j'avais soulevé ce problème-là à l'ambassade. Moi, je m'en parle. J'avais soulevé ce problème à l'ambassade où j'avais posé la question pourquoi ce sont toujours les mêmes qui organisent tout, en fait. En fait, tu es le aussi que tu ne connais pas là où l'ambassade est. Non, parce que tu peux rédiger un courrier. Ils répondent, hein. Ah non, là, je vous permets pas. Des gens là. Tu choisis à qui répondre, hein. Moi, toutes les fois où j'ai écrit à l'ambassade du Gabon, j'ai toujours eu ma réponse. Attends d'abord. La dernière fois quand tu étais sur mon live, tu es venu te plaindre par rapport aux actes de naissance des enfants. Oui. Et quand tu es descendu là parce qu'ils t'ont appelé pour te dire que pourquoi tu vas monter sur live de manière nanana, tu te rappelles? Oui, ils m'ont appelé pour me dire de ne pas me plaindre sur Internet que je pouvais les appeler. Je répète ici. L'ambassade, c'est la maison des Gabonais. Ils sont là pour représenter les Gabonais. Ils ne doivent pas avoir, en fait, venant d'eux, des partis pris. Des personnes préférées. C'est pas comme ça. Le Phoenix, vous vous fatiguez avec Ourandaga. Vous vous souvenez quand il y a eu, c'est ma petite sœur, hein,
Vous vous souvenez quand il y a eu la campagne du oui au référendum? Elle a même appelé, elle a fait oui. Toutes les petites, on appelle ça comment? Toutes les petites influenceuses là. Ce sont elles qui faisaient la campagne pour aller s'inscrire aux listes électorales. Oui. C'était les Orandagala. C'était oui. L'autre, c'est qui est rentré au Gabon là. Elle s'appelle la Santilova et autres. C'est vous comprenez, hein? Ah, non, non. Ce n'était pas d'autres personnes. Non, 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 non. On a encore les vidéos. Nous, on était. Moi, je vais être transparente sur ça. Ferme d'abord ton micro quand Yaya parle. Ferme d'abord ton micro quand Yaya parle. Quand il s'agissait de faire la campagne, de allez-y vous inscrire aux listes électorales, de vous filmer à l'ambassade avec vos passeports et vos cartes d'électeurs que vous êtes allés vous inscrire, l'ambassade a pris qui? L'ambassade n'est pas venue vous chercher. On a vu la Santilova, on a vu toi, Okandaga, tu es ma petite soeur, je t'appelle Okandaga. On a vu pas mal de petites influenceuses là. Je ne sais même pas l'influence, mais c'est l'influence. C'est vous qui étiez en train de faire la campagne. Jusqu'à vous êtes parti faire la campagne. Oui, c'est l'influence. Donc ne faites pas, ne viens pas, toi, Okandaga, je te parle à toi, ne viens pas faire comme si genre tu ne connaissais pas ce qui se déroulait là-bas. Un temps tu es fâché, un temps tu es contente. Alors que quand il s'agit d'être les ambassadrices de je ne sais trop quoi, c'est vous les stars. Quand il s'agit d'être des ambassadrices, c'est vous les stars. Non, attention Esther, ça ne se passe pas comme ça, je t'explique. Moi, toutes les fois où tu m'as vu faire une vidéo concernant, arrête d'abord une quelconque campagne, on me contacte, soit par mail, soit par téléphone. Oui, bonjour, c'est Ogans. Oui, c'est Ogans. Voilà. Toi, on te contacte, tu es trop qui? On va contacter et Emmanuel princesse. Et maintenant, moi, on va me demander, est-ce que, attends, attention, moi, on va me demander, est-ce que tu as des personnes que tu proposes? Quand je vais proposer, par exemple, le Phoenix. Tu es ici pour me proposer. Ils ne me connaissent pas. Mais Félix, laisse-moi ça, c'est proposer. Quand je dis que tu es trop qui, c'est pas pour te dire que tu n'es rien. C'est pour te dire que pourquoi toi on te contacte, on ne connaît pas les autres Gabonais. Ils sont tous Gabonais. Mais ils sont les Biboros. Félix. Le Phoenix, excuse-moi, je vais venir dans ton sens. En fait, c'est qu'Ogans veut faire là. Elle est montée là peut-être pour venir défendre son ambassade. Moi, je vais vous dire une chose. L'ambassade de France au Gabon. L'ambassade de France au Gabon. Tout Français qui est déclaré à l'ambassade reçoit des notifications, reçoit des annonces. Quand l'ambassadeur se déplace, quand il y a un comité, quand il y a ceci. Donc, tout Gabonais en France qui est déclaré à l'ambassade devait recevoir les notifications. Donc, c'est pas Ogans qui doit venir appeler le disponible. Tu es comme ça. Non, 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 non. Il faut faire les choses comme il faut. Vous êtes dans un pays de droit, un pays qui se respecte. N'amenez pas vos... Voilà pourquoi on dit que les comportements que vous avez au Gabon, vous ramenez ça jusqu'à... En fait, quand tu rentres dans l'ambassade du Gabon, tu es directement à la mairie du 2e arrondissement ou à la préfecture. En fait, tu es carrément comme si tu étais au Gabon. En fait, vous voulez faire les mêmes choses que vous faites dans votre pays, vous amenez ça ici. Moi, je ne sais pas combien de personnes sont sur le panel, à 374 personnes, des personnes qui sont françaises. Quand vous êtes au Gabon, vous êtes déclaré, on n'a pas besoin de t'appeler au téléphone. Tu reçois un mail, tu reçois un SMS. Même quand il y avait le Covid. Quand il y avait les histoires des avions, les Français, c'est comme ça. On n'a pas venu nous appeler, on doit appeler, par exemple, c'est le Phoenix qui a le contact de l'ambassadeur ou de la garde de main. Non. Là, vous montrez toujours que le système n'a pas changé. Voilà. Alors, voilà. Madame Lamour, je comprends votre préoccupation. Tu comprends quoi? C'est ça la vérité? Non, attention, Phoenix, ta vérité n'est pas la vérité générale. On fait descendre du panel, hein? C'est le Phoenix. Oh. Il va nous emmerder ici, là, au Gans. On est là pour que les choses changent. C'est que l'amour dit là, c'est la vérité. Vrai, tu dois te demander à tes autorités d'arrêter de faire le clown. Excuse-moi, moi, je vais vous dire ça ici. Parce que si ces choses arrêtent, écoute, si les choses rentrent en vigueur, tu vas bénéficier, je vais bénéficier, tout le monde bénéficiera. C'est ça là qu'il faut. Effectivement. Il faut être juste. Moi, j'ai fait tout ça parce que nous ne supportons pas Oligui. On va nous mettre de côté. Le Gabon nous appartient. Ils étaient où quand le Bénin insultait les Gabonais? C'est pas moi qu'on voyait partout avec Badouko en chef. Vraiment. Ils étaient où? J'ai fait un tour au Gabon. Je me suis enregistré à l'ambassade de France. Jusqu'en 2025, je recevais les notifications de l'ambassade. Et pourtant, étant en France, parce que vous aimez souvent venir mentir les gens, on envoie, en fait, chaque mouvement. Quand ils voient que ton document est même expiré, tu reçois les notifications. Tout Français au Gabon est protégé. Il faut se dire la vérité. Pour la petite population gabonaise qui est en France, vous n'arrivez pas à gérer. On appelle l'ambassade, ça sonne 50 000 fois dans la journée. Même pour renouveler les passeports, pour faire ceci, pour venir faire... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis très énervé parce que ça, c'est comment... on appelle ça comment? C'est de la manipulation. Et quand les gens s'énervent, montent sur les réseaux, tu vas entendre le téléphone va sonner, on descend, on va régler ça. Non. Tous les Gabonais...
Ils sont venus. Et apparemment, mon truc était sorti là-bas. J'ai dit, pendant je vais d'abord récupérer ma carte des lecteurs là, pour que les gens ne vont pas voter à ma place. Parce qu'on les connaît. Je suis arrivé. Et ils ont commencé à me regarder. Comme si c'était un instru. Puis il vient qu'on va que c'est. Le gars que j'appelle Valérie là. Il veut me prendre que. Et ça, tu vas bien? Tu as même sur le consul que c'est le consul, c'est qui? L'ambassadeur, c'est qui? Je ne le connais pas. C'était le consul. Et qu'il me regardait comme si c'était un diable. Il m'a interviewé, non? Maman, dès qu'ils ont vu ma vidéo, ils ont dit qu'enlevez la vidéo là. Mettez quelqu'un d'autre. Et pourtant, j'ai bien parlé à l'intérieur. Hein. Ils m'ont demandé, est-ce que vous trouvez ça judicieux que le consul se déplace pour venir voir les Gabonais de Bordeaux pour avoir des... J'ai bien parlé. Oh. Maintenant, quand le monsieur qui a fait la vidéo, il me dit que non, on a mis la vidéo de quelqu'un d'autre, c'est parti à Gabon 24, Gabon 1er. J'ai dit, ah, ils ont mis ma vidéo de côté parce qu'ils ne voulaient pas voir mon vieux visage là. Ils ne voulaient pas voir ta tête, c'est ça en fait. Mais c'est ça. Le problème aussi. Et pourtant, vous voyez les choses. Je ne suis pas Gabonais. Et pourtant, j'ai bien parlé, non? Que c'est une bonne chose, il faut continuer à faire ça. Parce que les gens vont pas se déplacer, de quitter à Bordeaux, c'est une grande ville, pour aller à Paris, pour aller faire des documents ou avoir des cartes consulaires. Mais il n'y a pas que Bordeaux. Toutes les villes de France. Toutes les villes, on a le même problème. Il n'y a pas que Bordeaux. On voudrait avoir un bureau représentant, quitte à même si les documents doivent aller à Paris et revenir dans la soirée ou revenir dans une semaine à chaque fois. On a tous le même problème dans toutes les villes. Mais moi, je ne dis pas que ce que vous dites est faux. Ah non, comprenez que je ne dis pas ça. C'est vrai que, il est vrai qu'il y a cet esprit de copinage, que moi aussi j'ai observé au sein de l'ambassade. J'ai pas fait la demande, oh. C'est une erreur, Manu. Bonjour. Bonjour. Il est vrai qu'il y a cet esprit de copinage qu'il y a à l'ambassade, mais moi, par exemple, pour ma part, pour revenir à ce qu'Esther disait, moi, à chaque fois qu'il y a un mouvement à l'ambassade, je me propose, je demande souvent, quand on me dit, ah, il y a tel événement, je me demande souvent, est-ce que vous n'aviez pas besoin de personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va seulement me dire, non, ne viens pas ici, on ne veut pas voir ta face ici, fais seulement la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui font les vidéos et qui sont encore invités. Moi, on me dit, non, on ne veut pas voir ta face ici, fais seulement la vidéo, tu envoies. Pourquoi ils ne veulent pas voir ta face, par exemple? À cause de vous là, parce que je monte sur vos lives, non. Donc. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Oui, parce que vous êtes têtu, vous vous comportez mal apparemment. Donc, vous êtes... On se comporte pas mal. Le problème, c'est que, il faut dire la vérité, on est là pour échanger entre nous. Ces gens-là ne veulent pas que ils ne veulent pas qu'on dénonce leur Dieu. Les Gabonais sont bizarres. Tu dois aller dans leur sens. S'ils disent qu'on va à gauche, on doit aller à gauche. On dit on va à droite, on va à droite. Nous devant des honorabilistes exposant je ne sais pas quoi. C'est ça en fait. Phoenix, Ogandaga est en train de vous distraire. Tout à l'heure, elle a dit qu'on l'appelle au téléphone. Dans le même live là, la même Ogandaga là est en train de vous dire qu'elle se propose maintenant. Ogandaga, nous ne sommes pas tes enfants. Hein. Retourne là-bas chez Léandre. Vous étiez en train de faire un live intéressant. Le live là-bas. C'est ça le problème qu'il y a et dans l'UDB. C'est le live là qui met la contradiction. Et c'est le problème qu'il y a de tous les côtés au Gabon. Tout à l'heure, quand je suis montée, tu as dit non. Vous êtes... Non, mais je peux me tromper, Esther. En 2 minutes là, tu as dit non. Tu te proposes, finalement. Esther, mais toi, quand tu étais au bureau des élections, au bureau des élections, qui t'a amené là-bas? Emmanuel, je laisse ma place à OC. Moi, quand j'étais au bureau des élections, déjà, le contexte des élections de 2023 n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Je t'explique ce qui s'est passé. On est arrivé, je suis arrivé récupérer ma carte d'électeur et on me cherchait déjà. C'est comme ça que j'ai dit non, c'est moi et toi. On m'a dit non. Vice-présidente, on appelle ça comment? Opposition. J'ai accepté. Ok, stop. D'abord, la... Esther, attendez. Je t'explique que le contexte politique n'était pas le même. Esther, oui, princesse. Il y a le Félix qui est là avant toi. On va dire le Félix pour faire ce genre de choses. Princesse, qu'est-ce que nous avons fait là-bas? Dès qu'on est parti pour le compte de Billy Vizé, on nous prenait comme des rigolos, comme des démons. On nous regardait comme ça. Le Phoenix, on parle des élections de 2023. Moi, tu parles de 2023 là, hein? Non, moi, 2026. Je parle des élections de 2023. C'est-à-dire que quand il fallait chasser le PDG, je ne parle pas des élections d'après coup d'État. Je ne parle pas de ça. Je parle des élections de 2023. D'avant le coup d'État, il fallait des personnes neutres. Et je ne vois pas pourquoi tu viens même comparer ça à ce que toi-même tu viens de te dire. Tu viens de te contredire. Tu as dit tout à l'heure qu'on t'appelle souvent au téléphone. Après, tu as dit que non, c'est plus ça. Tu te proposes maintenant. C'est toi-même qui sors ça de ta bouche. Voici pourquoi je t'ai dit que retourne chez Léandre. Vous étiez en live avec mon fils là-bas. C'est le live
là qui te convient pour aujourd'hui. Pour le moment, laisse ça. Parce que toi, tu es monté là pour chercher la bagarre avec Ida. Comme ça a couillé, ça a raté. Non, Ida, ça a ramené. De l'ambassade. Non, c'était même pas pour. Non, moi, c'est même pas pour Ida que je suis montée parce que, en vérité, même comme Emmanuel a dit, j'allais dans le. Tu ne connais pas là où l'ambassade se trouve. Non, mais moi, c'est pas où l'ambassade se trouve. Je sais que c'est dans le 16e quelque part là-bas. Non, pour de vrai, je sais que l'ambassade est dans le 16e quelque part là-bas. Mais même là où ça se trouve, je ne connais pas. Quitte de ce live là, tu nous as même perdu du temps. Pardon, il y a une dame là qui veut témoigner. Il y a une dame là qui veut témoigner. Donnons-lui la parole. Océ là. Mais il y a une dame qui est montée avant Océ. Ben, moi, je voulais parler. Madame, attendez, madame, oubliez votre micro. La parole à madame Élégance d'abord. Après, on donne à Océ. Allez-y. Bonjour à tous. On vous entend pas bien. Vous m'entendez là? Oui. Alors, moi, je voulais apporter un petit témoignage. C'est vrai que ça n'a rien vous avez aussi un témoignage. Allez-y. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se dit concernant les votes et tout. Moi, je suis artiste peinte gabonaise, donc je fais de la stylisation acrylique et je fais la valorisation de l'art et de la culture gabonaise. Donc, j'ai représenté le Gabon à l'UNESCO, à l'ambassade et un peu partout. Alors, moi, ce que je veux dénoncer, c'est ce que le Phénix disait et qu'il dit tout le temps. Alors, on n'est pas là pour faire le sentiment, on est vraiment là pour dénoncer, pour que les choses changent. Alors, quand tu viens en tant que Gabonais, moi, pour pouvoir arriver à l'ambassade, on ne me connaissait pas. J'ai demandé une audience, j'ai envoyé mon book, j'ai présenté ce que je fais, on m'a reçu et à partir de là, on a commencé à m'inviter. Sauf que dès que tu veux plus faire l'effectif, le nombre, ben on ne t'invite plus. Ça, c'est la première des choses. Secondement, quand je suis allée représenter le Gabon à l'UNESCO, à la semaine africaine, c'est à tes frais. Tu payes tout à tes frais, tu emmènes tout à tes frais, tout à tes frais. Et quand tu demandes, tu dis, bah, je vais pas à mon compte, je vais pour représenter le Gabon. Et il y a des budgets qui sont donnés, que ce soit aux ambassadeurs, je sais pas, mais tout est à ton compte. Donc si tu oses dire quelque chose, bah, tu n'es plus invité. À la semaine de la francophonie, j'étais encore programmée, et la veille, on me dit, comme quoi la semaine a été annulée. Mais le lendemain, je vois des photos postées sur TikTok, des gens qui sont partis. Ça veut dire que juste parce que tu as demandé, bah, qu'on puisse t'encourager, qu'on puisse soutenir, bah, en fait, ils veulent que tu ailles, tu fais le nombre, l'effectif, et puis tu rentres. Vive de tout l'argent là. Voilà. Donc moi, c'était juste une manière de dire, la dame, Tamara, qui dit, elle veut que les choses changent. C'est nous qui devons faire que les choses changent. Ce n'est pas d'autres personnes. Le gars, elle parle comme ça, moi je la connais. C'est nous qui devons faire que les choses changent. Donc, lorsque on est tous Gabonais, nous sommes dans la diaspora gabonaise, et que nous sommes tous, mais tous autant que nous sommes, ils savent que nous sommes là. Pourquoi il y a des partis pris? Moi, on ne m'invite plus et ça ne me dérange pas. C'est moi qui ai dit, je ne vais plus. Je n'y vais plus parce que fatigue, c'est un monde mais dégueulasse. C'est un monde dégueulasse. Beaucoup m'ont demandé, mais on te voit plus à l'ambassade, tu n'y vas plus parce que c'est dégueulasse. Et quand tu as un peu de valeur, il y a des choses que tu ne peux pas troquer. Pour 2 photos, pour poster sur TikTok, on a plus que ça à faire. Quand tu as investi des millions d'euros, parce que pour mon art, j'ai mis plus de 70 000 euros, et que c'est juste pour faire des petites photos et on te raconte des histoires de « Ah, mais on peut même pas payer le transport de tes œuvres. » Mais je vais pour représenter le Gabon. Moi, j'ai offert des œuvres au président, à la première dame, aux ambassadeurs, à des ministres. Des œuvres qu'ils ont pris gratuitement. Parce que tu te dis, bon, je le fais pour la promotion de l'art et de la culture gabonaise. Et tu vois, on va élever d'autres personnes qui n'ont même pas de qualification requise. Parce que ils sont partisans d'eux. Parce qu'elles sont partisans d'eux. Ouais. Et ça, il faut que ça change. Ça, malheureusement, il faut que ça change. Et dès que tu essayes de dire la vérité sur les réseaux, bah, tu n'es plus invité. Comme le Phénix, il a dit, quand t'arrives, on va te regarder avec le mépris, le dédain, comme si tu étais quelqu'un qui, limite, t'étais inhumain, mais on est tous des enfants du Gabon. On est tous les enfants de la patrie gabonaise. Donc, si vous décidez d'élever les uns, vous élevez tout le monde. Voilà. Parce que, après, c'est les mêmes qui, demain, je prends un exemple, sur le panel, quelqu'un devient célèbre, ils vont dire, c'est notre enfant. Mais en attendant, merci beaucoup, pour qu'on puisse gravir les échelons, on n'est pas enfant tant qu'on n'est pas partisan d'eux. Et tout le monde ne veut pas faire la politique. Madame Élégance, sans vous couper la parole. À la chaîne NCI, un 30 décembre 2022, les gars, non, le fait n'est pas dit représenter le Gabon. Ah! Vous faites représenter même le Gabon. Vous me connaissez où? Ah, tu es passé une télévision très connue, très suivie. Et quand tu as déjà quelque chose, tu as une étoile quelque part, ils viennent s'accrocher ou dire que non, tu es Gabonais. Maintenant, quand tu te bats, ils ne te connaissent pas. Hein. Ils ne te connaissent pas, ils ne cherchent même pas à te connaître. Ah non, ils ne te connaissent pas. Moi, je trouve juste c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'ai été presque dépressif parce que je me suis dit, je me suis trop donné. Je suis allée, mais je me suis donné. On t'invite, tu viens, tu fais ci, j'ai offert des œuvres et derrière, aucune reconnaissance. Limite, il y avait un sentiment de sous-utilisation. Ça, c'était l'époque d'Ali. On t'invite juste pour prouver au président qu'on travaille avec les jeunes alors que vous travaillez avec personne. Vous travaillez que avec les vôtres. Et ça doit changer. Parce qu'on veut qu'il y ait tout pour tout le monde et pas juste pour un groupuscule de personnes. C'était juste le témoignage que je voulais apporter pour dire faudrait que les choses changent. Moi, aujourd'hui, volontairement, si je n'y vais plus, c'est parce que je me rends compte que ça ne change pas. Et on veut aujourd'hui que ça change. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, monsieur Sylvain Aubame, quand il m'a informé qu'il était candidat, je lui dis, mais est-ce que tu vas supporter ça? Parce que moi, je pense pas que les choses vont changer. On a vu ce qui s'est passé à Rennes.
Les candidats arrivent et il n'y a personne. On n'informe personne. Et là, les gens, ils sont en train de célébrer une victoire, mais le 4, les gens devaient être sereines. Ou moi, je me rappelle quand... Madame, ça, c'est vraiment le summum du foutage de gueule, quoi. Foutage de gueule. Ça, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'on reprend l'élection parce que là, ça a été annulé et tout le monde se pointe, sauf la commission. La commission n'y est pas. Mais ça, c'est le foutage de gueule. Quelqu'un qui voulait dire que pourquoi on fait une comparaison entre ce qui s'est passé à l'époque d'Ali Bongo. Mais vous avez entendu des choses pareilles à l'époque d'Ali Bongo? C'est-à-dire que même un communiqué, c'est un communiqué pour dire que, bah écoutez, le scrutin n'aura tout simplement pas lieu. C'est-à-dire que ayez quand même la décence, c'est-à-dire que respectez vos frères gabonais. Vous ne pouvez pas vous permettre de ça. C'est lors du scrutin qu'on dit que non, le bureau de vote de Londres est annulé à cause de la logistique. Le veille, hein, ils envoient le message au bureau de vote de Londres qu'on leur dit le matin que non, c'est plus possible annuler le bureau de vote parce que on a un problème de logistique. Et c'est rien qui va t'étonner, maman. Ben, c'est comme nous qui nous sommes enrôlés en 2023 et puis ton nom ne sort pas dans les listes. Tu t'es bien fait enrôler, mais ton nom sort pas. Donc, on se dit, on nous appelle pour nous dire il faut aller sur le Havre, parce que moi je suis en Normandie, on va faire quoi au Havre à la veille des élections? Il faut aller au Havre, mais on va chercher quoi au Havre? Tu te fais enrôler, mais ton nom sort même pas. Parce que moi j'étais dans ton association, je connais les couverts. Combien de Gabonais qui étaient même proches de toi ne se sont pas levés pour créer d'autres associations pour pouvoir te nuire à ton association à toi? Combien de fois on n'a pas essayé de déstabiliser ton association à toi pour pouvoir justifier que tu n'es pas légitime d'être président d'une association? C'est mieux de créer d'autres associations, que toi tu intègres leur association. À un moment donné, on va toujours vouloir accuser les politiques, mais entre nous-mêmes, on est d'abord jaloux les uns les autres. C'est-à-dire que même dans les petites choses, on se jalouse, et ce ne sera pas dans les grandes choses où il y a l'argent qui se balade pour le vrai qu'on ne va pas se faire la concurrence. Donc, moi, je pense que le mal-être et les dégâts qui se passent au Gabon, c'est d'abord un problème de jalousie entre Gabonais. Une fois que les Gabonais vont commencer à avoir un esprit patriotique, à commencer à s'aimer, on pourra déstabiliser les personnes qui font ce genre de choses. Mais pour l'instant, là, tant qu'on ne sait pas et qu'on est en concurrence les uns contre les autres, on ne pourra rien faire, c'est nous. B27. Ok, B27, ok. Tu vas bien? Attends d'abord. Je vais très bien, princesse. Je vais faire sortir. Princesse, c'est bien. On va changer les choses au Gabon. Il y a quoi? Bongo a dit le chien boit, la caravane passe. Madame, si tu es bourré, va d'abord te dessouler. Madame Ossé, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Moi, je viens pour apporter un petit témoignage qui m'a vraiment choquée. Je suis gabonaise aussi. Moi, je vis à Bordeaux. Et ce que le Phénix disait tout à l'heure, on a eu une rencontre consulaire avant les élections là. Et il fallait faire les cartes consulaires, récupérer les cartes consulaires, ceux qui avaient fait la procédure. Et ils établissaient aussi des actes de naissance sur place et récupérer les cartes d'électeurs. Donc, sur le moment, j'ai trouvé l'utile, c'est ça utile parce que j'avais besoin de faire l'acte de naissance de mon fils. Donc, la dame, je m'approche et tout. Déjà, bon, il parle de façon très sèche aux gens, avec un mépris, avec quand même avec une arrogance, genre, on est fatigué, mais bon, ça, c'est vraiment le comportement de tout un chacun. Et du coup, moi, j'établis l'acte de naissance de mon fils sur place. Et on est arrivé vers la fin de la séance. Et la dame me dit, écoutez, je n'ai pas pu vous établir l'acte de naissance sur place. Je vais retourner à Paris et je vais vous l'envoyer. J'ai mis un peu de doute. Je me dis, vous êtes sûr? Parce que les choses du Gabon, machin et tout, j'avais vraiment voulu avoir l'acte de naissance sur place. Elle me dit non, je vais vraiment vous l'envoyer, donnez-moi votre adresse et tout. Donc je donne mon adresse, 1 mois passe, 2 mois passent, j'appelle, personne ne répond au téléphone. J'envoie des messages, j'envoie des mails à l'ambassade, personne ne me répond. Mais quand j'insiste, la préférence paye, j'ai quelqu'un au bout du fil, mais de façon vraiment banale quoi. C'est-à-dire il a même pas pris le temps d'écouter ce que je disais, il a pas pris le temps de chercher dans les archives à l'ambassade. Il me dit, mais non, madame, il faut vraiment que vous-même vous veniez, ou bien dites-moi, décrivez-moi la dame, elle était comment, machin, mais c'est pas à moi de vous décrire, je suis désolée. Moi, je connais pas son nom. Vous aurez dû normalement rechercher, voir, à quel moment ça s'est fait. Est-ce que l'acte de naissance, avec le nom, tout ce que je vous ai donné, était établi? Ça encore, je me calme, je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Donc, sur le moment, l'occasion fait le larron. Je vais à Paris, je vais à l'ambassade du Gabon. Déjà, comme d'habitude, l'accueil froid. Et puis, quand j'en parle, c'est pas pour calomnier. C'est pour vraiment que ça change. Parce que moi, j'ai l'impression, quand on va à l'ambassade du Gabon, on est méprisé. On est pris comme des personnes qui n'en valent pas la peine. Et ça, je ne suis pas d'accord. En tant que Gabonaise, quand je vais de mon ambassade, je vais me sentir accueillie. En plus, j'étais avec mon mari. Et c'est pas un Gabonais. Comment, à ce moment-là, il a pas été bien accueilli? En fait, il me dit, bon, si je vais au Gabon un jour, comment je vais être accueilli? Si déjà à l'ambassade, les autorités du Gabon se comportent comme ça à l'étranger. Bon, ça, on passe. Donc, je vais pour récupérer l'acte de naissance et faire le passeport de ma fille aussi.
Donc, je fais bien le passeport et puis, pas de problème. Et je prends l'occasion de faire la demande de passeport et aussi récupérer l'acte de naissance établi sur Bordeaux. Et je vais au bureau, je m'adresse aux dames que je trouve et tout, et je demande, est-ce que c'est possible que je puisse récupérer... C'est ce qu'il va dire. Vas-y aussi, allez-y, madame. Je puisse récupérer l'acte de naissance de mon fils. Elle me dit, bon, la dame n'est pas là, le consul numéro 3, je sais pas, 2 n'est pas là, le bureau est fermé, il faut attendre, on va chercher autre part. Là, je trouve ça complètement lunaire. Qu'il y a un bureau, donc le bureau appartient à quelqu'un ou le bureau appartient à l'ambassade? Comment quelqu'un va se déplacer avec les clés d'un bureau? Donc, c'est-à-dire, si tu pars, personne n'a accès à ce bureau-là, en fait. Donc, ça commence à me monter. Bon, je reste quand même assez calme. Donc, elle cherche partout. Elle cherche dans tous les archives. Je vous promets qu'elle cherche dans tous les archives de l'ambassade. Elle ne trouve pas l'acte de naissance qui a été établi à Bordeaux. Et pourtant, ça a été fait. Elle ne trouve pas, elle me dit, en fait, ça, on sait pas où c'est. Au final, on a trouvé le double des clés pour ouvrir le bureau. Elle ouvre le bureau. Elle s'en va. Elle cherche dans les archives. Elle ne trouve pas une souche qui montre qu'en fait, j'ai établi un acte de naissance à Bordeaux. Je trouve ça complètement dingue. Je dis, mais elle me dit, en fait, on ne trouve pas, donc il faudra refaire un acte de naissance. Je dis, mais punaise, comment vous pouvez perdre un acte de naissance? Vous n'avez pas de souche, il n'y a pas d'archives. Comment ça se fait? À ce moment-là, elle me dit, madame, si vous avez tous les éléments, on va vous refaire un acte de naissance de votre fils et tout. Je dis, mais déjà, je n'ai pas les papiers sur place. Je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour récupérer. Et je me souviens qu'en fait, j'ai tout dans mon portable. Donc, j'ai tous les documents dans mon portable. Donc, je lui renvoie par mail. Elle établit un acte de naissance sur le moment. Donc, c'est fait. Elle me dit, bon, prenez l'original, prenez la souche et tout. Quelques temps après, je rentre chez moi. Moi, je devais reprendre le train pour Bordeaux, parce que je n'habite pas à Paris. Elle me contacte sur le chemin, c'est-à-dire la dame qui m'a établi, en me disant, je suis désolée, madame, c'est moi la dame. Enfin, elle me contacte sur Messenger. La dame de l'ambassade, elle me contacte sur Messenger. Chose que je ne trouve pas professionnelle du tout. Elle me contacte sur Messenger en me disant, madame, je suis vraiment désolée, l'acte de naissance que je vous ai établi, en fait, j'ai oublié de mentionner, je sais pas quoi, dessus. Donc, j'étais obligée de vous chercher sur Messenger pour vous avoir. J'ai dit, pardon? Comment vous pouvez oublier une mention sur un acte de naissance? Elle me dit, si il n'y a pas cette mention, en fait, l'acte de naissance n'est pas valide. Donc, en fait, votre fils n'a pas d'acte de naissance. J'ai dit, mon Dieu. Du coup, je lui ai dit, oui, mais comment ça peut se faire que vous aurez, on était en période de rush, je suis désolée, machin et tout. Je dis, ok. À quel moment où je dois écrire? À quel moment là, je suis pas dispo? Je vais vous rappeler le lendemain. Je vous promets que j'ai appelé la dame sur Messenger plusieurs fois. C'est pas contre elle, hein, c'est vraiment pour la procédure. Si elle écoute le live, je suis vraiment désolée pour elle, c'est pas contre elle, mais c'est vraiment le manque de professionnalisme, c'est-à-dire l'amateurisme des gens de l'ambassade qui me rend, c'est complètement lunaire. Elle me contacte sur Messenger, elle me retrouve grâce à des amis qu'on a en commun, parce qu'on est Gabonais. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est en France, respectez, soyez au moins à l'image de votre environnement, de pays qui nous accueille. Et du coup, on a pu faire ça au téléphone. En fait. On a fait ça au téléphone. C'est-à-dire, on a écrit la mention qui manquait avec le bic rouge par téléphone. Et ça, je trouve ça complètement fou. Donc, c'était un peu ce que je voulais signaler. Ça c'est l'âge de vos dirigeants. Merci, madame Ossé. On va écouter monsieur BB27. Mettez encore la caméra, s'il vous plaît. Monsieur B27, mettez la caméra. Ok, caméra, ouais. Ok. Mettez, on va vous écouter, vous regardez. Ok, tenons. La caméra. Je suis chez moi. Je vais pas crier, je suis pas chez moi. Vous écoute, vous êtes bon, ok. Mais, ok, je vais pas insulter. Emmanuela, toi, tu as une manie quand les gens ne vont pas à ton idée. Vous avez les gens. Emmanuela, je m'appelle Emmanuela. Laissez le monsieur parler, Emmanuel. Bon. Non, il s'exprime d'abord. Attends. Oligui Duc, le pouvoir. Vous faites quoi? Bongo a dit le chien à bout la caravane passe. Oui. Il y a quoi? Oh bien non. Votre bruit là, il y a quoi? Je ne suis pas pédagogiste, hein. Il y a quoi maintenant, les gars? Ok, dis-nous, on doit faire comment? Moi, je suis rebelle. Je vais dire ça sur les réseaux sociaux. On va me traquer. Il y a quoi? Vous parlez, hein? Oh bien, il y a quoi? On doit faire comment? Explique-nous, donne-nous la tenue. Mais un panel, un Mr. Phoenix, moi je suis radicaliste. Donc, on va faire quoi? Bon, vous parlez trop, le chien à bout la caravane passe. Ok, maintenant on doit faire comment? Au PC de Souba, vous faites le bruit tous les jours. Le chien à bout la caravane passe, il y a quoi qui change? Ok, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Il y a quoi? On a compris maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-nous. Je l'ai supprimé parce que... Il est parti.
Non, il a été signalé, je l'ai supprimé en fait. Ah. Il y a eu un avertissement sur lui. Quand c'est lui là, vous l'écoutez. Hein. Quand c'est moi, vous m'interrompez, non? Comme ça, quand il est normal. Moi, j'étais même très inquiet. Moi, tu dis ça. On ne comprenait pas ce qu'il racontait. Tu veux le prendre pour dire quoi? Iman, tu me parlais, c'est la vie de princesse. Moi, je connais, moi, j'ai dit que je le vois. Je dis là, c'est moi que je le vois, il dit que moi, je sais quelle qualité. Iman, tu vois, tu mets panel. Ouais, il a carrément. Ah, il est revenu, hein. Mets la caméra, papa, mets la caméra. Le chien aboie, la caravane passe. Ok, mets la caméra. Le chien aboie, la caravane passe. On a compris, mets la caméra. C'est ta proposition, hein. Le chien aboie, la caravane passe. C'est la proposition comme ça que tu donnes, hein. Le chien aboie, la caravane passe. On a compris, maintenant, dans la... Le chien aboie, la caravane passe. Ok, on a compris. On a le perroquet du Gabon qui est maintenant sur les réseaux. Le perroquet gris. Le chien aboie, la caravane passe. On fait maintenant comment? Rien ne va changer. Le chien aboie, la caravane passe. Le Gabon continue, hein. Ça continue. On a compris, mais on doit faire quoi? Mais le chien aboie, la caravane passe. Ok, on a compris. Alors, on doit maintenant faire quoi? Pardon, c'est pas de ma bouche. Comment tu peux dire ça? Tu n'es pas courageux. Attendez, donc vous prenez le commande ici là sur ton live dans Emmanuel. Le chien aboie, la caravane passe. On a compris. Vous prenez les toxicos ici. On a toujours compris ça, papa. Non, le Fenji l'a fait descendre, il n'a rien de bon. Quand c'est moi qui m'a dit que je vais donner des solutions. La caravane passe. Et le chien. On a compris. La caravane passe. Il est stable. C'est le gars de princesse. Oh, pensez ça combien de gars? Oh, c'est ça. Quelqu'un a dit que papa parle. Quelqu'un qui a fumé le champ, il est là, il est dans télé. C'est le baki. Quand ce sont les fous, vous les laissez parler. Il ne faut pas bien sécher, ça va de tirer. C'est pour ça qu'il est en train de délirer maintenant. Ignace, tu veux parler encore Gans? On donne Ignace le message. Allez, Ignace. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, ben moi je voulais revenir justement par rapport à l'ambassade là. J'ai comme l'impression en fait que l'ambassade c'est un gang. Hein. Quand tu rentres, déjà rien que l'accueil, si tu n'es pas forcément kunabéliste, tout de suite tu as l'impression de ne pas être la bienvenue, alors qu'une ambassade normalement est censée être un endroit où tu te retrouves. C'est la haute représentation du pays, donc ça veut dire que quand tu mets les pieds à l'intérieur, tu es censé avoir la sensation d'être à la maison, être protégé. Mais ce n'est pas le cas. J'ai déjà fait des démarches à l'ambassade, mais ils s'en foutent royalement des gens. Surtout quand tu n'es pas d'eux, leur mouvement. Ouais. On te fait attendre plus de 3-4 heures de temps pour une démarche qui n'est même pas significative. Quelqu'un vient derrière toi, mais du fait que la personne soit... Mais Ignace, sans te couper, tu sais la personne qui t'oriente d'abord avant d'aller dans l'ambassade. C'est le policier qui est dehors. Oui. On dit non. Des gens qui ont combattu en Afghanistan. Tu es dormir. Tu es là. Remonter. Tu ne peux pas faire ça. Tu es qui? Tu es policier. Ils arrachent les téléphones aux gens à l'entrée, mais certaines personnes ont leur téléphone. Tu vois, certaines personnes avaient leur téléphone dans les salles d'attente. Tu te dis, mais attends, qui est moins abonné que qui ici? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on voit des têtes à l'ambassade. Il faudrait qu'on ait un organigramme de l'ambassade. On sache qu'il y a un poste officiel ici et qu'il ne l'a pas. Parce qu'il y a des gens, quand tu rentres, tu veux faire une démarche administrative, même quelqu'un qui ne travaille pas ici, juste parce que la personne est là sous couvert d'eux, c'est l'ami d'eux, ou bien c'est un sympathisant du mouvement politique d'eux, c'est la personne là même qui vient toi te dire ce que tu es censé faire dans cette démarche, alors que la personne ne travaille pas ici. Et souvent, on t'induit en erreur. Pour la plupart. On t'induit en erreur comme ça, gratuitement, et tu te trouves avec une procédure, et une procédure qui va se prolonger dans le temps, alors que quelque chose qui aurait pu se régler dans, je sais pas moi, une semaine, 2. Et à un moment donné, on en a marre. Moi, l'ambassade, franchement, je sais pas. Mais à chaque fois que j'y vais là-bas, j'ai l'impression d'être revenu 50 ans en arrière. On est quand même en France. On a quand même des standards élevés en matière de services publics. Donc, quand on voit certaines choses, ça dégoûte. J'ai entendu au grand dit tout à l'heure que on ne veut pas voir son visage parce qu'elle montre dans les lives du Phénix. Mais ça veut dire quoi? Elle n'est pas moins gabonaise qu'un udébiste. Elle n'est pas moins gabonaise qu'un pédégiste. Tu montres dans le live de qui tu veux. Vraiment. L'ambassade n'a pas le droit de te dire qu'on ne veut pas voir ton visage parce que tu es monté dans le live de X. On est une démocratie. Attention, c'est pas l'ambassade qui dit. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'ambassade, ils délèguent les gens. Voilà pourquoi je parlais que c'est toujours les mêmes qui organisent les shows. C'est toujours les mêmes qui organisent les événements. Alors, moi, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que je me suis renseignée, avant de critiquer quelque chose, moi, je me renseigne toujours pour que quand je viens critiquer, je donne un avis objectif.
Quand j'ai demandé comment ça se passe pour avoir des salles à l'ambassade, on m'a dit que pour avoir une salle, tu vois les événements qu'il faut à l'ambassade, pour avoir une salle, il faut faire la demande. Et tous les Gabonais ont le droit de faire la demande pour avoir la salle de conférence à l'ambassade. C'est légitime pour tout le monde. Maintenant, il s'avère que ces personnes-là qui ont, comment on appelle ça, qui doivent donner l'aval pour que tu puisses faire si tu as un meeting à faire, si tu as des trucs à faire à l'ambassade, ces personnes-là souvent ne veulent pas ou choisissent les personnes à qui elles donnent l'accès. Parce que quand on dit l'ambassade, attention, il y a des personnes qui sont à l'ambassade qui sont neutres, il y a des personnes qui sont à l'ambassade qui se retrouvent... Personne n'est neutre à l'ambassade, je suis désolé. Ah non, il y a, il ne faut pas dire ça. Personne n'est neutre. Parce qu'il y a des personnes à l'ambassade qui se retrouvent aussi en ballottage parce qu'ils ne sont pas d'accord avec... si tu ne le sais pas à l'ambassade, là-bas, il y a les cas, hein. Il y a des personnes qui se retrouvent en ballottage parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le comportement de certains, ils ne sont pas d'accord avec les choses que certains font. Moi, je te prends par exemple le cas. À l'époque, quand moi je venais d'arriver en France, on nous incitait à aller nous inscrire pour avoir la carte consulaire. On nous appelait même, quand tu venais d'arriver, c'était le travail des aînés de nous dire qu'il fallait faire la carte consulaire et tout et qu'on sort. Aujourd'hui, personne n'a ce temps de dire. Donc, il y a des personnes à qui on donne des responsabilités à l'ambassade. Et comme tout à l'heure, tu disais, on arrive à l'ambassade, il y a des gens qui se baladent dans les couloirs de l'ambassade, tu as l'impression qu'ils travaillent là-bas, alors qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont rattachés à un groupe politique. Et c'est tout à fait ça, c'est ce problème-là qu'il y a à l'ambassade, en fait. C'est que beaucoup n'y travaillent pas, ne sont rattachés à rien, et se retrouvent à l'ambassade en train de donner de mauvaises informations aux autres. Quand tu vas à l'ambassade et que tu vas avoir la bonne information, tu l'as. Si tu tombes sur la bonne personne ou si tu tombes sur le service concerné, tu l'as. Mais il faut avouer qu'à l'ambassade, il y a 3 services qui sont gangrénants. Il y a le service courrier, il y a le service du téléphone et il y a encore le service des traitements de dossiers. Ce sont les 3 services de l'ambassade qui sont des gangrènes. Parce que quand il s'agit d'organiser les événements, d'organiser les fêtes, ils sont très réactifs. Mais quand tu envoies un courrier à l'ambassade, je suis désolée, tu dois attendre 2 semaines. Pour envoyer un courrier à l'ambassade, tu dois t'y prendre 1 mois à l'avance. Je n'en parle même pas pour les actes de naissance. Moi, j'ai attendu 6 mois pour qu'on puisse m'établir les actes de naissance de mes enfants. Tu vois? Alors que, et dans leur courrier, ils te disent... des enfants qui sont remplis de fautes. Là. Voilà, pour des actes de naissance truffés de fautes, qui d'après eux ne sont pas des fautes. Ce sont des conneries. Hormis ça, je ne te parle même pas des passeports, parce que même pour le passeport là, pour avoir un rendez-vous, le rendez-vous le plus proche pour le passeport là, je pense en novembre ou en décembre. Pour ceux qui regardent les dates. Donc, il y a ce système-là où il faudrait qu'on ait les noms exacts des personnes qui sont à la tête de tel service. C'est sur ces personnes-là qu'il faut taper. Arrêtons de généraliser en disant l'ambassade, parce qu'il y a des personnes qui sont à l'ambassade qui travaillent bien et qui se retrouvent dans le même panier que ces personnes-là. Il y a des gens à l'ambassade qui proposent des choses. Moi, j'ai déjà été dans un appel avec des gens de l'ambassade où quelqu'un propose quelque chose qui va bénéficier à tous les Gabonais et puis certains disent non, on ne peut pas faire ça. Oh non, on va réfléchir. Oui, cette proposition-là, on verra. Moi, je ne suis pas à l'ambassade pour savoir qui fait quoi, donc qui fait quoi. Quand je rentre parce que j'ai une requête et par rapport à comment les choses se passent, moi, je conclus. Je ne suis pas là pour dire, écoute... Et le phénomène là, c'est pas... Excuse-moi, Elias. Désolé de te couper. Le phénomène là, ce n'est pas que nous qui sommes en France qui le subissons. Les gens qui sont au Maroc te diront que c'est la même chose. Les gens qui sont au Sénégal te diront que c'est la même chose. Les gens qui sont, comment on appelle ça? Dans chaque pays, dans tous les pays, l'ambassade du Gabon fait chier. C'est pas seulement nous qui sommes en France. Bah oui, il faut que ça change. Il faut que ça change. L'ambassade n'est pas censée avoir un parti pris. Tous les Gabonais doivent se sentir comme chez eux dans une ambassade. C'est-à-dire que tu sois IDBIS, que tu sois PDGIS, que tu sois je ne sais pas quoi. Du moment où tu es Gabonais, point barre. Les détails, ce n'est pas censé avoir une certaine importance. Il y a des événements à l'ambassade. Effectivement, les activistes, pourquoi ils sont jamais invités? Pourquoi ils sont jamais invités? Ils pourraient, quand même, ils ont une forte audience sur les réseaux et tout. Et je pense même que si certaines choses, on arrive à les arranger, c'est parce qu'on a des activistes qui sont là pour critiquer. Donc ça fait partie, tout ça c'est dans la matrice. Pourquoi rejeter ce qui vous arrange, prendre ce qui vous arrange et rejeter ce qui vous arrange pas? Moi je suis pas d'accord avec ça. Les événements à l'ambassade c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes visages. Les associations, les associations de France. L'ambassade se rappelle des associations que quand les élections approchent. Peace. Oui, parce que moi, je ne comprends pas. L'ambassade est là pour les événements ou bien... La question là est fondamentale. J'avais posé la question là. Même les associations ici, les associations gabonaises des villes ont le même problème. Il n'y a pas l'accompagnement. Les vrais regroupements de ces ambassades là, c'est quand il y a les fêtes ou quand il y a les élections. Parce que même tu parles d'association, mais l'association ne peut pas se substituer à l'ambassade ou bien au consulat. Ils sont là pour occuper un poste diplomatique et accompagner les Gabonais dans les situations. Mais ils ne servent à rien puisqu'il y a certains Gabonais qui se trouvent de fois dans des situations juridiques. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour accompagner ces Gabonais? On dit qu'il y a un fonds qui est là pour ça. Donc le fonds est souvent pour organiser les fêtes et les événements. Les associations de France, ce sont ceux-là qui sont au premier abord des Gabonais qui ont des difficultés dans certaines villes. Mais le problème, c'est que les associations peuvent se situer à l'État gabonais. Oui, je suis d'accord.
Non, je suis d'accord. Qui devait être vraiment au chevet des Gabonais, payer les avocats s'il y en a. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Dans les situations administratives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, tout ce que je veux dire en fait, c'est que les associations ne sont même pas respectées. Elles ne sont même pas valorisées auprès de l'ambassade. Parce que l'ambassade se rappelle des associations que quand des élections approchent ou quand un événement approche, il faut faire bonne figure. Voilà, faut faire des médias pour montrer que l'ambassade est proche de sa communauté et qu'on sort. Mais sinon, en soi, même avec le peu que les associations font, je n'ai jamais vu dans une cérémonie à l'ambassade où on a décoré au moins des membres d'une association pour dire que bon, écoutez, on a eu des retours sur un bilan que vous avez fait, on reconnaît au moins le travail que vous faites, même si on ne vous donne pas de budget. Même la moindre reconnaissance possible, aucune association ne l'a. On reconnaît les associations quand on a besoin des voix. À un moment donné, il faut que ça cesse. Mais pour reconnaître l'association, il faut d'abord être organisé. S'ils ne sont pas organisés, comment ils vont faire? Non, tout ça, c'est pour dire qu'en fait, le Gabonais n'est pas valorisé auprès de sa première institution à l'étranger. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut que ça cesse. Oligui a divisé les Gabonais. Il a réussi à diviser ce peuple-là. Exactement. Là, très sérieusement, je parle très sérieusement. Et il y a quelque chose d'inquiétant. Parce que Tamara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une pancarte. Elle a sa bouche. Elle se fait agresser. Et c'est d'ailleurs, et c'est d'autant plus intéressant dans cette histoire que Tamara est avec eux. Elle dit bien, je suis à l'UDB, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait. Et je vais toujours un principe. Moi, je dis, si on traite comme ça des gens qu'on connaît, comment va-t-on traiter les gens qu'on ne connaît pas? C'est le même raisonnement que j'ai avec Oligui. J'ai dit, quand vous regardez l'affaire Sylvia Bongo, que je porte depuis des mois, bien avant même qu'elle ne soit libérée, j'ai toujours dit aux gens, si Oligui traite ainsi Sylvia, ses enfants, donc Noureddine, qu'il appelait son neveu préféré, posez-vous la question du traitement qu'il réservera aux Gabonais qu'il ne connaît pas. C'est toujours comme ça, il faut toujours voir les choses à ce niveau. Qu'en sera-t-il de moi? Et moi, je me dis, parce que quand je regarde l'histoire, moi je suis désolé, il y avait des hommes de l'autre côté de la rue. Pourquoi ils ne sont pas venus, à séparer? Pourquoi ils ne sont pas venus attraper l'autre, la femme Ashley, je crois, je ne les connais pas, hein. Ashley, qui tentait de prendre l'ascendant physique sur l'autre, qui ne se défendait pas, qui disait tape-moi, qui vraiment était dans une démarche non violente. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui prend une pancarte, qui est non violente. Vous voyez comment la violente, c'est une autre femme qui vient séparer alors qu'il y a des hommes qui sont de l'autre côté qui filment. Cette histoire d'Oligui là a fini par diviser les Gabonais. Regardez ce qui s'est passé à Rennes. Regardez la tension qu'il y a eu à Rennes. Ils ont annulé le vote à Rennes. Enfin, ils l'ont même pas annulé, parce que c'est pour annuler le vote à Rennes, il aurait fallu qu'ils publient un document comme ils ont fait pour l'annoncer. En réalité, le vote de Rennes, là, ce qui s'est passé encore là-bas est encore plus grave que ce qu'on n'a jamais vu au Gabon, parce qu'on n'a pas annulé le vote de Rennes. Ils ont tout simplement décidé de ne pas venir. Pourquoi? Parce que quand ils ont regardé ce qui allait se passer à Rennes, tout le monde allait être à Rennes pour surveiller ce vote-là. Et ça n'allait pas arranger leur projet. Il y a des gens qui ont quitté Paris expressément pour cibler certains de nos compatriotes. Je ne donnerai pas les noms ici, vous allez en savoir plus dans les jours qui viennent. À partir de quel moment nous sommes arrivés, nous Gabonais, notamment en France, à avoir un tel niveau de scission et de violence? À partir de quel moment Oligui a réussi à nous diviser? Le stress des factures NG là, papa. Non, c'est pas les stress des factures NG, il y a toujours les factures NG. Mais pourquoi aujourd'hui les Gabonais sont autant divisés dans un pays qui a soi-disant connu un coup de libération, dans un pays qui est soi-disant dirigé par quelqu'un qui veut parler à tout le monde, qui est l'enfant d'Omar, la réincarnation d'Omar Bongo avec un flingue à la ceinture? À quel moment, moi j'ai vécu beaucoup d'élections déjà ici en France, je n'ai jamais, même en 2016, je n'ai pas vu une telle animosité, pourtant en 2016 c'était tendu, hein. Cela s'accentue. Cela s'accentue. Rennes, on a envoyé des gens à Rennes pour faire le boucan. Et comme nous sommes dans un pays organisé, les gens qui accueillent le truc leur ont dit, le premier qui va trouver leur public, on va le prendre. C'est là où ils ont dit, non, le mieux, c'est qu'on annule l'affaire là. Parce que le premier qui allait tenter de faire un boucan à Rennes, sur un autre Gabonais, il devait voir quelle heure il est. Parce qu'il faut arrêter les bêtises. Mais moi, j'ai envie de dire, ça fait à peine 2 ans qu'Oligui est là. Regardez comment les Gabonais sont déjà dressés les uns contre les autres. Regardez jusqu'où on est prêt à aller. Jusqu'à menacer certains. Menacer leurs enfants. Gabonais, des Gabonais menacent les enfants de d'autres Gabonais à cause des histoires des élections. Ici en France. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les bâtisseurs, là, calmez-vous. Et je répète, je l'ai déjà dit ailleurs,
Le premier qui va faire un truc pas net, de ce point de vue-là, c'est lui qui prendra pour tous les autres. Et vous allez découvrir que la France est un état de droit, pas comme ce que vous faites dans votre forêt là-bas où vous faites n'importe quoi. Et ça, c'est pas une promesse, hein, c'est une certitude. C'est une certitude. Arrêtez avec ça. Les méthodes qu'on n'a jamais vues. Menacer les gens, aller jusqu'à menacer les enfants des gens, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et on fouille les personnes qui font ça. C'est des personnes qui ont des statuts précaires en France. Ce sont même des personnes, je pousse encore le bouchon, qui ont même des statuts de réfugiés. Comment tu as un statut de réfugié en France? Je donne pas les noms, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. C'est toi qui vas utiliser des méthodes terroristes pour aller me prendre ton téléphone comme tu es complètement idiot. Tu vas prendre ton téléphone, tu appelles. Ou tu prends une puce, les barras, tu mets dans le téléphone, mais tu oublies que le téléphone, là, je donne une petite doc. Tu oublies qu'il y a ce qu'on appelle le numéro IMEI. C'est comme une empreinte, c'est-à-dire que quelle que soit la puce que tu mets dans un téléphone, quand tu passes un coup de fil, on sait quel numéro a passé au coup de fil, mais on sait aussi à partir de quel téléphone c'est parti. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Il faut vous calmer. Moi, je vous m'adresse à tous ceux qui sont là. Allez dire aux autres. Les bâtisseurs, là, calmez-vous. Si même les gars de la GR, là, qui sont mis en examen ici en France, dans l'affaire de Sylvia Bongo, commencent à cogiter, leurs voyages là se font maintenant avec des ordres de mission. Chaque fois maintenant, c'est ordre de mission. Passeport diplomatique, ordre de mission. Parce qu'ils savent qu'à tout moment, au milieu de la nuit, un juge peut décider de mettre une ordonnance et les gars passent par ici, on les prend, on les met en garde à vue. Donc maintenant, passeport diplomatique, ordre de mission, pour venir. Vous qu'on envoie là, pour jouer au petit terreau, le premier qui se fera prendre, il paiera pour tous les autres. C'est ce que je suis venu dire. Et merci Oligui, merci d'avoir apporté la division dans ce pays. Un si petit peuple qui a réussi à les diviser, ben merci. Et puis mes parents faut arrêter aussi de faire la bagarre. Les femmes, c'est trop. Arrêtez, nous salir, salir notre image. Non, sérieux, Phoenix, c'est pas normal. Comment des Gabonais, vous allez jusqu'à menacer les familles des gens? Vous vous prenez pour des Tchétchènes ou quoi? Jusqu'à menacer les enfants des gens. Pas qu'on parle. Il suffit juste qu'on lui donne juste un toque, non, ils vont même aller dans les maisons des gens, les brûler. Dis donc, ici en France, vous agissez comme ça? Et tu penses que parce que tu as changé de puce, on n'a pas le numéro, on n'a pas l'identité du téléphone? Numéro IMEI, tu crois que c'est quoi? Ce qu'ils avaient prévu de faire à Rennes là, pourquoi ils ont encore reculé? Fallait faire, on allait voir. Fallait faire, on allait voir. Nous tous on était à Rennes, non? Fallait faire, on allait voir. Vraiment. Des méthodes de brigands. Donc si c'est comme ça ici en France, imaginez ce qu'ils font au Gabon. Imaginez les méthodes des udébistes au Gabon. Des méthodes de nazis. Des méthodes de tonton Macoute. Ça, c'est les choses à Haïti, ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les udébistes. Calmez-vous. Vous gérez déjà le pays. Calmez-vous. Calmez-vous. Il faut vraiment vous calmer. Ce que vous avez prévu faire à Rennes, là, vous avez senti que vous allez enlever le corps. Calmez-vous. Et merci, Oligui. Merci beaucoup d'avoir divisé les Gabonais. Est-ce que c'est là? Peace. Oui, oui. Sur le live, oh. Ah, ok. Franchement, merci. Merci beaucoup pour la parole. Hein. Emmanuel, je suis dégoûté quoi, de voir que des Gabonais se divisent à ce niveau-là. Le degré de fracture entre les Gabonais de France, mais c'est hallucinant. On ne s'est jamais détesté comme ça. Jamais on atteint tel niveau de haine entre nous. Même au temps d'Ali, hein. Même au temps d'Ali, c'était pas comme ça. Nathan Dalta, tu veux parler? Oui, oui. Bah, je vois que tous ceux qui étaient sur le panel sont partis. J'espère qu'ils sont en bas. Moi, je montais par rapport à celles qui se plaignaient des associations. Bon, enfin, je ne comprends pas. Moi, personnellement, dans la ville où je suis, la mairie fait beaucoup. Il y a tout un budget pour les associations. Donc, je ne comprends pas pourquoi les associations gabonaises sont obligées de s'approcher. Quand vous créez une association, la première cible de l'association, c'est bien une association qui cible vos compatriotes, mais c'est d'abord une association loi 1901. Donc, c'est d'abord une association française. Donc, elle a les mêmes que toutes les associations créées en France, que ce soit une association de Gabonais, de Français ou quoi. Vous avez les mêmes droits. Vous devez, les actions que vous menez, vous devez d'abord cibler votre entourage immédiat, en fait. Donc, il faut savoir que dans les mairies, il est prévu un budget pour les associations qu'on appelle les fonds de soutien aux initiatives citoyennes. Quelle que soit l'activité que tu veux mener, tu récupères le formulaire, tu remplis, tu donnes les objectifs. Du moment que l'action cible ton quartier ou ton entourage, même si c'est pour échange culturel, tu as les mêmes que toute association
quels que soient les fondateurs de l'association, à partir du moment où l'association a été créée sous les critères de la loi 1901 qui régit fonctionnement des associations en France. C'est l'explication générale que tu donnes. Là, c'est par rapport à une situation. En fait, le Phénix expliquait qu'en gros, c'est seulement certaines associations qui appartiennent à leur bord politique qui convoquaient lors des événements. Et les autres étaient mises à l'écart. Non, mais justement, laisse-moi finir. J'allais arriver à ça. Parce que le problème, c'est que c'est peut-être pour les associations qui sont basées à Paris. Moi, je me dis, quand on crée une association, il faut changer de logiciel mental, en fait. Faut pas créer des associations pour que les gens restent fassent une fixation sur l'ambassade ou voilà. Si l'ambassade ne valorise pas, mais l'association, quel que soit l'objectif de l'association, si c'est pour faire connaître le Gabon dans tel ou tel domaine, le but c'est de faire connaître le Gabon dans l'environnement dans lequel les gens vivent. Parce que moi personnellement, je suis en province. Et je n'ai pas cette problématique. Ça, limite, j'ai envie de dire ça ne m'intéresse même pas, parce que les cibles que j'ai ici, les personnes auprès desquelles je peux présenter les activités de mon association, n'ont pas empêché, par exemple, que mon association soit invitée à une rencontre des associations avec le ministre avec la présence de ministres. Donc je suis vraiment étonné d'entendre que les associations gabonaises font une fixation sur l'ambassade. À un moment donné, il faut changer de logiciel. Vous pouvez très bien évoluer, et comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est quand ils verront votre association dans les journaux nationaux, ils verront votre association dans les médias, qui vont maintenant se rappeler que vous êtes des Gabonais, et ils viendront vers vous. Et là, quand ils viennent vers vous, vous posez carte sur table. C'est ça, c'est à ça que je voulais arriver, en fait. Je peux comprendre qu'on ait envie d'assister aux événements de l'ambassade, mais ça, j'ai l'impression que ça, c'est pour les associations qui sont à Paris et alentours. Ou mais alors... on se limite aux associations, mais même dans le choix, c'est-à-dire qu'en gros, on n'invite même pas tous les Gabonais en général dans les événements. Limite, c'est de leurs personnes qu'ils invitent, tout simplement. Ben parce que l'ambassade est devenue une cour de récré. Quand tu vois la qualité des personnes qui te disent qu'elles vont à l'ambassade les appelle, moi j'ai envie de dire, mais c'est une blague, en fait. C'est une blague. Si c'est ça que l'ambassade est devenue, c'est que c'est même grave. C'est grave. C'est grave quand on appelle des individus pour dire oui, si vous connaissez des gens, oui, vous pouvez venir. Après, on rigole avec les agents de l'ambassade, on demande le transport, des trucs comme ça. Bon, je me dis, c'est qu'on est tombé bas. Bon, en tout cas, c'était ma petite contribution peut-être pour ceux qui ont des associations qui ne savaient pas. Sachez que dans les mairies, quelle que soit la vie dans laquelle vous êtes, c'est une obligation. Les activités associatives en France sont très valorisées parce que quand vous avez une grande association, vous pouvez même avoir la chance, si je peux appeler ça une chance, de décrocher un appel d'offres et que l'État vous délègue une mission si on voit que... Parce que l'État ne peut pas tout faire en termes de ressources humaines et tout. Il peut arriver que l'État délègue certaines actions aux associations. Et puis surtout, les associations, il faut vous affilier à des fédérations d'associations. Parce qu'il y a des fédérations d'associations, comme par exemple France Bénévolat, ou la Fédération des acteurs de solidarité, ou des fédérations d'associations. Et c'est à travers ces fédérations que vous aurez le plus d'ouverture. Ces fédérations aussi ont des budgets que l'État leur donne pour gérer certaines choses. On ne parle pas du Gabon à Noumaki. Je conseille des associations en France. Voilà. Donc voilà, il faut pas rester une association... s'il te plaît, il ne faut pas rester une association il y a des fédérations d'associations. Vous pouvez aller sur Internet, il faut vous affilier. Comme ça, votre association rencontre d'autres associations. Et à travers ces associations-là, vous avez plus d'ouverture. Et puis, voilà, moi, c'était ma petite contribution. Voilà. Et la grande Alta. Oui, la propriétaire la représentante de l'ambassade de Gabon en France. Tout à l'heure, j'ai entendu une aberration, mais c'est quand même choquant en fait. Quand un Gabonais monte pour dire, quand je vois les Gabonais qu'on appelle, ils sont tombés bien bas. Déjà, je sais pas qui vous met sur le trône, où vous pensez souvent que vous êtes, mais il faut apprendre à respecter les autres, peu importe ce que l'autre fait. Déjà, quand on ne connaît pas... Ça n'a rien à voir. Une administration a des codes. Madame, si vous avez parlé, je vous ai pas coupé. La bienséance, je voudrais que vous me laissiez. Je suis désolée, il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Une administration a des codes. C'est la même chose qui se passe au Gabon en ce moment. Une administration a des codes. Je suis désolée, une ambassade représente un pays ailleurs. Et je ne suis pas de ce pays. Je suis désolée, ça fait mal à certains, mais c'est ce que je dis, c'est la réalité. Madame. Ou bien m'avoir enlevé la nationalité gabonaise. Je ne suis pas étrangère dans un pays. Vous me l'avez enlevé cette légitimité.
Donc, c'est ce que le Phénix recommandait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Une administration a des codes, je suis désolée. Mais madame, vous ne pouvez pas passer le temps à vous plaindre qu'on ne vous appelle pas ici et là, alors que vous êtes les mêmes qui fustigez certaines personnes qu'on appelle. Dans ce cas, faites comme les autres ont reprimandé en disant que non, tout le monde devrait être appelé. Je n'ai pas besoin que l'ambassade m'appelle. Si je suis montée justement, c'est pour dire aux gens d'arrêter d'être focalisés sur l'ambassade. Moi, je n'ai pas besoin de l'ambassade. Et je suis choquée de voir qu'il y a des associations qui font une fixation sur l'ambassade. Si l'ambassade ne vous respecte pas, tournez-vous vers des fédérations d'associations. L'ambassade n'a pas besoin de vous non plus, c'est vous qui pleurez après eux. Eux, ils n'ont rien à foutre. Il y a plusieurs associations qui font la même chose que vous. Ils peuvent prendre une autre association. Ils n'ont pas besoin de vous non plus, comme vous n'avez pas besoin d'eux. Ce qu'on fustige là, justement, c'est le comportement que certains Gabonais se sentent lésés par rapport à d'autres. Au lieu de trouver une solution, ce que vous venez faire, vous venez refaire encore ce que les autres sont en train de fustiger. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, moi, si on m'appelle, on me dit non, August, on a besoin de personnes pour faire la communication, mais on a besoin de, par exemple, de Gabonais qui sont étudiants dans tel ou tel domaine. Mon premier réflexe serait d'appeler. Peace m'a dit qu'il est doctorant. Même si je ne m'entends pas avec Peace, je vais venir voir Peace. Ah, Peace. Voilà, il y a tel boulot à faire. C'est à Peace de me dire, ok, je vais le faire ou je ne veux pas le faire. Mais c'est quoi de dire que oui, parce que vous êtes l'ambassade n'est pas une base de données. L'ambassade n'est pas une base de données. À chaque événement, on doit appeler des individus pour dire s'ils connaissent d'autres individus. Mais c'est ce que je fustige. Une ambassade, mon Dieu. Non, c'est pas ce que vous avez fustigé. En tout cas, vous aviez dit. Bon, restez là-bas. Moi, je descends. Si vous le prenez personnellement, ça n'engage que vous. Je le prends personnellement parce que c'est moi qui ai énoncé ces propos, madame. C'est facile. Vous mettez toujours la fuite en avant. Ce que vous reprochez au PDG, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas venir à avancer des propos en disant, oui, quand je vois même les personnes qu'on appelle, vous ne savez pas ce que je fais. L'ambassade est devenue la fuite du roi Péto. Mais vous ne savez pas ce que je fais en France. Vous ne connaissez pas quelles sont mes attributions, quels sont mes acquis, dans quoi je fais. Et surtout, sur quelle base je peux les aider. Je parle de l'ambassade. Mais madame, quand vous parlez de l'ambassade, vous parlez de l'ambassade en indexant par rapport aux propos que j'ai énoncés. Vrai ou faux? Et donc vous attaquez à moi, on parle le français, madame. En fait, c'est le couteau le plus aiguisé du tiroir sur lequel vous êtes tombé. Vous vous adressez à moi. Donc quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on a des propos, comment on appelle, descendants, des propos négatifs vis-à-vis d'une personne, la personne a bien le droit de pas descendant, condescendant. Je suis désolée. Si vous êtes en train de me descendre, c'est pas qu'on est descendant, mais c'est des propos. Vous êtes en train de me descendre. Ce que Phoenix a reproché tout à l'heure en disant que non, on ne devrait pas t'appeler, on devrait appeler tout le monde. Ça, je suis d'accord, mais vous n'avez pas à dire. Je suis désolée. C'est limite, c'est insultant. Vous n'avez pas à dire quand je vois même le niveau des personnes qu'on appelle, je suis désolée, vous ne me connaissez pas et vous n'avez pas à juger mon niveau. Vous êtes plus que qui pour parler du niveau de quelqu'un ici? Et c'est ce qu'on reproche justement, c'est ce comportement-là qu'on retrouve à l'ambassade quand on arrive. On va vous prendre, il y a des gens qui ont des préjugés et on va vous prendre par rapport aux facettes. Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Ou vous me connaissez ou pour pouvoir me juger par rapport à mon apparence? À un moment donné, respectez les gens. Je suis désolée, la parano ici, c'est vous, madame. Quand on dit quelque chose, il faut respecter les autres qui sont en face de vous. D'accord? Que je sache, depuis que je suis là, j'emmerde le Phénix parce que voilà, j'ai l'habitude de l'embêter. À aucun moment, je n'ai manqué de respect à quelqu'un ou je n'ai dénigré quelqu'un depuis que je suis là. Sauf si je m'empisse, tu m'arrêtes. Mais vous ne pouvez pas venir dire quand je vois le niveau des gens qu'on appelle. Vous ne connaissez pas quels sont les combats que les gens mènent ici. Vous ne connaissez pas le nombre d'étudiants que moi je passe souvent le temps à héberger ici en France parce qu'ils se retrouvent dehors parce qu'ils n'ont pas de bourse et que le Crous les fout dehors en fait. Donc arrêtez ça. Il y a une façon de parler aux gens en fait. Ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas de niveau, nous tous on est Gabonais. Il y a un Gabonais qui est plus que qui. Même les autres qui n'ont pas de papier ont le droit d'être à l'ambassade. Et justement, quand je suis montée tout à l'heure, je plaidais pour le fait que comment l'ambassade prend des gens qui n'ont pas de papier, au lieu de chercher à pouvoir les régulariser, leur trouver même un travail dans la communication pour qu'ils puissent avoir leurs documents. Mais vous êtes toujours en train de vouloir faire la concurrence entre Gabonais. Certains méritent, d'autres ne méritent pas. Parce qu'on vous appelle, d'autres on n'appelle pas. Arrêtez cette mentalité-là. Après, si je suis le même raisonnement que vous tous, normalement, s'il y a une communication à faire, ils n'ont pas à aller de gré à gré. Ils doivent normalement mettre une communication générale, avoir une page certifiée où ils mettent toutes ces informations. Pourquoi toujours passer par derrière ou bien appeler une personne qu'on connaît? C'est au fait ça aussi qui dérange un peu. Parce que c'est vrai quand même qu'ils pouvaient le faire. Parce que je parle d'organisation en fait actuellement, parce que je me rends compte qu'il y a un problème d'organisation, un problème de communication. On doit informer tous les Gabonais si c'est une information générale. Pourquoi faire deux poids, deux mesures? Ça dit qu'en gros, le problème, c'est que c'est affiché à l'ambassade. On demande aux gens de s'inscrire pratiquement. On demande, à chaque fois qu'il y a des trucs à l'ambassade, on demande aux gens les numéros de téléphone, on demande les listes de s'inscrire. C'est justement pour ça, pour pouvoir les appeler quand il y a des événements. Moi, par exemple. S'il y a une page certifiée, par exemple, moi, je sais qu'il y a une page du gouvernement qui est certifiée sur Facebook. Je me suis abonné sur cette page et quand je vois les publications, ben, je me réfère à ça. Mais il n'y a pas de page certifiée. Même, par exemple, les gens viennent pour l'enrôlement, par exemple, des personnes qui doivent s'enregistrer sur les listes. C'est parce que je suis passé sur un truc quelconque par là que j'ai vu ça. Mais il devait avoir une page certifiée, que ce soit sur TikTok, que sur Facebook. Avoir des pages certifiées, je suis désolé. C'est une ambassade quand même et un consulat. On doit avoir des informations qui doivent être disponibles pour tous les Gabonais, en fait. On n'a pas appelé une personne personnellement. Moi, je suis d'accord pour ça. De la même façon que comment on appelle ça? De la même façon que
qu'on se plaignait désolé, j'ai oublié mon latin, de la même façon qu'on se plaignait pour le fait qu'on ne réponde pas au téléphone. Si déjà il n'y a pas quelqu'un pour répondre au téléphone, tu penses qu'il y aura quelqu'un pour venir à chaque fois actualiser les réseaux sociaux? Même le site de l'ambassade du Gabon, il est obsolète. Disons-nous la vérité. Quand on va faire l'appel aux bénévoles, on va appeler les étudiants en communication ici, non, on va appeler les étudiants en communication, on va dire que bon, les étudiants qui sont en communication, venez nous aider à réhabiliter le site de l'ambassade. Combien vont s'élever pour dire qu'ils se portent garant de faire ce nous aider à payer, c'est pas gratuit parce qu'ils ne payent pas les étudiants, ils ont coupé même les bourses. C'est payant, il y a des entreprises qui sont là pour ça. C'est appeler des étudiants pour venir faire le bénévolat dans une ambassade. Et pourtant, nous, quand on nous appelle pour faire la communication, nous, c'est le bénévolat. Il faut qu'on soit sérieux à un moment. Quand on nous appelle pour faire la communication, c'est le bénévolat. Mais vous payez parce qu'ils ont le budget pour ça, il y a un fonds qui est versé. Quand nous on nous appelle pour faire la communication, c'est le bénévolat. Hein. C'est s'il te plaît, petite sœur, est-ce que tu peux faire tel ou tel truc? Est-ce que tu ne connais pas d'autres Gabonais qui peuvent faire ça? Mais justement, est-ce que tu ne réalises pas que ça, c'est pas normal? Il y a un budget. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Moi, je le fais par l'amour du pays. Non, l'amour du pays. Quand je marche avec les gens de l'ambassade, tu comprends, il y a des budgets pour tout. L'amour du pays, machin. Le bénévolat, c'est dans une association, c'est pas dans une ambassade. Bonsoir, est-ce que je peux parler? Je descends une minute seulement. Moi, je suis montée pour dire à la sœur Ogans que Ogans, ce n'est pas tout le monde ou n'importe qui va travailler dans une ambassade ou qui peut travailler dans une ambassade. Une ambassade a des données sensibles. L'ambassade représente ici un pays et traite avec d'autres pays. Donc, même en matière de communication, ce n'est pas tous les Gabonais ou n'importe quel Gabonais qui peut y avoir accès aux informations. Il y a des informaticiens pour ça. Et il y a un budget dans la loi de finances pour faire fonctionner les ambassades. Et deuxièmement, les offres d'emploi dans les ambassades ne se font pas de gré à gré. L'ambassade doit avoir un site. Tu vis en France, tu vois comment l'État français fonctionne. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête. On parle d'emploi à l'ambassade. On ne parle pas d'emploi. Là, nous, on parle de représentation. Mais en matière de représentation, c'est la même chose. Du moment où tu payes un service, fais-moi service. Fais-moi finir. Que ça soit quand il y a les cérémonies, que ça soit même pour un service de communication. Du moment où tu établis un lien contractuel avec l'ambassade, c'est-à-dire que tu peux rendre un service à l'ambassade, il y a un lien contractuel qui est là. Et tout ça doit être tracé. C'est ce qu'on appelle la traçabilité. Et la traçabilité, l'administration, elle est écrite. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un pour dire que, est-ce que tu connais Ogans? Ogans, tu connais pas quelqu'un qui est en communication là-bas, qui peut par exemple représenter l'ambassade ou faire un flyer à l'ambassade? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'ambassade doit avoir un site officiel où l'ambassade publie toutes les informations. Si elle a besoin de renouveler, je ne sais pas, son site, de faire un flyer, il y a des informaticiens pour ça. Elle fait des appels d'offres. Et où elle fait, il y a également la possibilité de faire des gré à gré. Mais tout ça doit être, comment on appelle ça, tracé. Tout ça doit être publié sur le site de l'ambassade. C'est ce qu'on est en train de reprocher ici. Si on t'appelle pour faire le bénévolat, ce n'est pas normal. On te dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer à l'ambassade et avoir accès aux informations. Ça ne se fait pas. Ça ne fonctionne pas comme ça dans les pays des autres. Et ça ne devrait pas fonctionner comme ça au Gabon. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça au Gabon. Il faut que l'ambassade crée un site. Et pour que l'ambassade crée un site, l'ambassade doit faire appel ici à des informaticiens. Pas les Gabonais. Oh, s'il te plaît, mon fils, viens, tu vas faire un site et puis tu vas mettre les informations de l'ambassade. Ça ne se passe pas comme ça. On ne te paye pas. Ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, c'est la diplomatie. Tout ça, c'est dans la loi de finances. Les frais de fonctionnement de l'ambassade, c'est dans la loi de finances. Ce n'est même pas une question de bénévolat ou quoi. C'est une question du fait que l'ambassade, ce n'est pas n'importe quel organe ou institution de la République. L'ambassade ici détient des informations sensibles parce que l'ambassade traite avec d'autres pays. L'ambassade détient également les informations de ces pays, parfois même des secrets d'État. Donc tu vois que ce n'est pas n'importe qui qu'on peut faire rentrer à l'ambassade pour dire que mon fils, viens, tu vas faire quelque chose. Ça ne se fait pas.